Autour de chez vous sur Style FM, présenté par Will et Papy. Bonsoir et bienvenue sur Style FM pour votre émission Autour de chez vous, en direct comme tous les mercredis soirs de 18h30 à 20h à peu près. Bonsoir, bah oui, en général on est là à 18h30. Mon Papy qui est là toujours à la réalisation. Merci, oui, Papy. bonsoir à tous. Tu vas bien? Eh bien ça va très bien. Et puis pour nos amis de Good River et puis tous les indianistes de France, je vais dire les Washichou vous saluent bien. Bravo, tu t'adaptes et tu as gardé le vocabulaire. On en reparlera tout à l'heure, c'est vrai, bravo Papy. Ah bah j'avais dit ton qu'on serait vocabulaire. bilingue ce soir. Alors ça y est, c'est parti. Donc on verra pour la fin d'émission par contre. Ah bah si oui, tu l'es toujours. moi bilingue c'est le mot de début, le mot de fin, terminé au milieu c'est français. Mais c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. C'est un bon début. Quand même, on vient de traverser on est aux États-Unis direct. Oh, formidable. Ouais, ça serait pas mal. Hein. Ah oui, je suis chaud bouillant. Ah ouais, je vois ça. Et ça, c'est encore l'idée d'être debout ce soir. Eh oui, ça y est, je veux grandir, donc je me mets debout. C'est un peu tard, hein, Ah je suis bon désolé de te dire ça. Mais en tout cas, ouais, tu es debout. Mais bon, tu as fait pas mal de physique ce week-end, on en reparlera tout à l'heure. Quelle physique. Ah ouais, attention. Hein. Et là, j'étais là, hein, donc j'ai la preuve. Là, les salles de sport, ils peuvent s'habiller. Ah, c'est vrai, ouais, tu étais très très bon ce week-end, on en reparle dans quelques instants. Champion du monde. Tout d'abord, pour nous écouter ce soir, plusieurs possibilités. Tout d'abord, les ondes, 89.7 pour Neuville-le-Poitou et 98.1 pour Loudun et ses alentours. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet de la radio www.stylefm.com.fr. Il y a la chatbox qui est ouverte, donc vous pouvez nous laisser des petits messages que Papy ou Marie, la main du placard, pourra lire, hein, ça dépendra. Oui, parce que Papy sait plus lire. Alors. Ouais, voilà, c'est compliqué. Donc voilà, il y a le live vidéo, bien sûr, qui est lancé sur le site internet de la radio. Il y a l'application Style FM, disponible sur Apple Store et Google Play, 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à la télécharger. Et dernière possibilité, la dernière. L'une des dernières, on va dire. Voilà. Donc, le live Facebook, le live vidéo qui est lancé sur la page Facebook de l'émission Autour de chez vous. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez commenter, à nous poser des questions. Il n'y a pas de souci. On partage tout ça. Et là, pour le live Facebook, j'ai ce qu'il faut sous les yeux. Marie, la main du placard aussi. Oui. Non, Papy, non. Il est trop occupé. Toujours pas lire. Il est trop occupé, donc voilà. Mais Papy ne s'en occupe pas. En tout cas, j'aime bien t'écouter le faire parce que tu le fais très bien. Ah là là, merci. Ah oui, ça c'est une chose, je m'en lasse pas moi le mercredi soir. Ouais, moi aussi, je me lasse pas de tes flatteries comme ça en début d'émission. Ah oui. Ah ouais, mais il faudra raconter quand même l'envers du décor et après comment tu me traites. Oh. Voilà, nos invités ont été témoins tout à l'heure de la maltraitance que je subis. Ah oui. Je leur demanderai de parler tout à l'heure. Donc voilà, vite fait, le week-end à Papy. Et le week-end à Papy, il a été, on va pas dire sportif, mais très très costaud. Si, on peut dire sportif, ce week-end, déménagement. Oui. C'est notre vie, mais on vous la partage. Ah oui, on avait fait un appel aux auditeurs. Ouais, on a vu personne d'ailleurs.
Oui, on n'a vu personne, ça c'est pas cool les gars. Ah, c'est dommage, il y avait tout ce qu'il fallait, le petit-déj et tout. Ah oui, c'était Ah, super dommage. sympa, on a passé un super moment, on a fait un super Tetris, mais... Ouais, Papy est champion du monde de Tetris. Hein. Ah ouais, Champion ah du monde, à mon avis, 1962, mais champion du monde quand même. Ah oui, mais quand on a un titre, on le perd pas. Hein. Ah, c'est ça. Ah Ouais, non, Donc voilà. Donc petit déménagement histoire de te mettre en forme déjà dès le samedi. Voilà. Et alors dimanche. Dimanche, on s'est mis un petit peu au vert, on était se balader. Oh et là là, puis- mais en fait. Et puis après, il fallait avoir un œil du côté de l'Argentine. Ah, déjà, Bah ça, oui. ça me plaît plus. Parce qu'en Argentine, il s'est passé le championnat du monde Superbike Super Sport. Voilà, donc Avec des Français. Voilà. On va parler donc du super sport parce que c'est là qu'il y a tous les Français. Et il y a donc Cluzel, Mayas et puis Perolari pour le GMT 94. Et donc là, il y avait quand même du lourd, une très très belle course. En plus, Mayas était en pôle, Cortese, le leader du championnat, était deuxième sur la grille et Cluzel était troisième. Quentin Perolari de GMT 94 avait pris la 7e place sur la grille, ce qui est quand même très très bien pour lui. Ah oui, non, mais c'est une très belle perf. Oui, il monte en puissance le petit. À mon avis, la saison prochaine, il risque de faire mal. Donc on raconte un petit peu la course vite fait. Allez, rapide, je te laisse quelques minutes. Vas-y, amuse-toi. All shot de Cluzel. Caricasulo chute, lui, dès le deuxième virage. Donc c'était quand même un prétendant au podium. C'est souvent. Oui, en ce moment, ça va assez vite. Mayas reprend la tête devant Cluzel, Perolari et Cortese. À ce moment-là, on a 3 Français en tête de la course et on les a pendant un petit moment. Là après, Cluzel va prendre la tête, Cortese va remonter en deuxième position. Là, c'est quand même la bagarre pour le championnat. Le titre, ouais. Eh oui, pour le titre qui se joue. Et donc, ça va se passer comme ça jusqu'au drapeau à damier. Au drapeau à damier, on a Cluzel en tête qui l'emporte devant Cortese. Mayas fait 3, Perolari fait 5. Donc le GMT 5e, c'est très 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 important Ah ouais, pour non, eux. très belle perf en Argentine. Voilà, donc le classement, Cortese, toujours premier du championnat, mais Cluzel revient à 6 petits points. 6 petits points de Cortese, Mayas c'est 4. Alors la prochaine course c'est au Qatar, ce sera la dernière. Et si Cluzel est vainqueur et si Cortese ne fait pas mieux que 3e, Cluzel peut être champion. Ah, Papy a fait petit calcul. J'ai surtout écouté les Ah, commentaires. mais chut Putain. Là, je te disais, ouais, te rends compte. Mais un moi peu, je t'as révèle, bossé. toujours mes sources, Ah, je suis moi je suis désolé. comme ça moi. Non, mais je voulais Ah te faire non, des non, fleurs. bah tant non, pis. mais Tant pis. moi, attends, on me dit ça, je prends ça pour argent comptant moi. Non, mais oui, non, mais. Mais déjà faut Ça écouter. se trouve, c'est faux en plus. Ça se trouve, c'est faux. Non, non, j'ai T'as bien- vérifié. Ah, t'as quand même vérifié. Donc c'est bien, t'as vérifié tes sources. Oui, je vérifie toujours. On te félicite. J'ai mes petits espions et tout. Hop. D'autres infos pour ce week-end? Non, parce que ça finissait très tard, donc. D'accord. Pas plus loin. Papy, bossez rapidement. Mais, vraiment rapidement sur la fin du week-end, hein, pas plus. Oh, mais non, mais c'est vrai qu'après, si on a. Ah, si, moi j'ai une info. J'ai une info. On a eu un Français en super. En superbike qui a malheureusement fracture de tibia péroné. Oui, chute, ouais, malheureusement. Donc voilà, blessure. Voilà, c'est pas très grave quand même quand on, Oui, mais bon, quand pour on la voit la saison- chute. Mais pour la saison, oui, c'est Ah plié. bah, oui. La préparation hivernale, ça va être un peu compliqué sur le début. Donc voilà, on lui souhaite bien sûr de revenir le plus rapidement possible sur la machine pour être prêt pour la saison prochaine. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bah, il manquera qu'une course, quoi. Ouais, ça va. C'est pas trop méchant. Moindre mal. C'est pas trop méchant. Moindre mal. Autre info quand même, parce que nous avons Stéphanie qui est partie voyager donc pour la compétition de la Rose des Sables. Voilà, La elles Rose sont de sable. parties faire des pâtés de sable dans le désert. Alors, je pense que ça va lui plaire d'entendre ça. Qu'elle est partie faire des pâtés. Oh, ils ont beaucoup d'humour. On Ouais, regarde leurs ouais. vidéos, ils se sont éclatés déjà depuis un petit moment. Là, ils s'amusent comme des petites folles. Donc, super bien parti hein, dans cette compétition. Oui. Deuxième du classement. Deuxième au scratch. Donc, au classement général, hein, toutes les machines confondues. Malheureusement, un abandon médical sur la deuxième étape. Oui, sur une étape très difficile, elles ont jardiné pas mal et puis elles Se se sont un sont peu perdues, voilà, ouais, totalement, voilà. Et donc elles sont restées très longtemps dans le désert et l'organisme en a pris un petit coup. Et malheureusement, ils sont obligés d'abandonner, donc ils sont repartis le lendemain et là ça remonte. Un petit contrôle, un peu de repos, un bon repos, à ce que j'ai même vu, un piscine et tout. Ça y est, ça allait Ah oui, beaucoup oui. mieux après. Hein. En fait, c'était une Ah, excuse en fait pour avoir la piscine. Ah, il y a du bon coup de chaud à mon avis. Non, non, mais voilà, elles ont repris des forces, elles sont reparties après donc dans les dunes. Elles se sont bien amusées, un peu de jardinage, hein, j'ai pu lire. Oui. Mais bon,
Et puis bon, il y avait Tout se passe l'étape bien. marathon et ça s'est bien passé quand même. Non, tout se passe bien pour elle. On vous tiendra bien sûr au courant. Pour le moment, niveau classement, c'est pas trop mal, même si l'abandon médical de l'étape les font reculer un peu au classement. On vous donnera tout ça bien sûr très rapidement. Donc Oui. on leur souhaite bonne chance pour cette fin et surtout qu'elles s'amusent bien. Voilà, elles sont dans les alentours des 20. Elles aimeraient monter sur le podium, mais bon, pour cette année, ça va être difficile maintenant avec ce problème qu'ils ont eu. Mais elles peuvent raccrocher le top 10. Merci pour l'info. Ah, franchement, Papy, il m'épate. Il m'épate. À noter sur le live Facebook qu'on nous fait partager des infos. Je tiens à le dire. JM Autocompétition, on peut Voilà, citer qui comme est ça. venu il y a Qui est quelques venu temps. il n'y a pas longtemps pour nous parler du trophée Grand Ouest moto petite cylindrée et qui nous donne une petite info que Jérémy Hérault a fait un podium donc au TGO. Ah oui, il y a un nouveau podium pour Jérémy, ça roule dur, ça roule fort, et il adore ce système de course. Donc on va retrouver bien sûr JM Moto Compétition pour l'organisation. Non, comme ça je dis non. Ça va coûter cher ça d'ailleurs. Non, et on va le retrouver bientôt. Et oui, on va le retrouver sur une activité qui va avoir lieu début décembre. On en parlera un petit peu plus tard. Oui, on avait déjà donné quelques infos en fin d'émission. En parlant de Père Noël, mais bon, Disons je veux pas balancer. Voilà, pour cette journée-là, on risque de voir rouge. Oh là là, c'est beau. Papy. Ah, je suis en forme, je suis debout. Ah ouais, c'est ça, de travailler debout. Je crois qu'on va te supprimer la chaise maintenant tout le temps. Ah oui, moi ça Chaque y est. émission, Ah ouais. tu seras debout. Ça va être le sang qui circule. Ouais, tu vois. Et voilà, on a dit le podium et on a même la 3e place qu'on nous dit en commentaire. Merci pour vos infos. On arrive à avoir des infos comme ça maintenant. Ah oui, Parce oui. que Papy, vu qu'il ne travaille pas le week-end, et ben comme ça, c'est Disons c'est que- nos auditeurs qui nous partagent les infos. Merci. Non, mais c'est cool, c'est sympa. Au contraire. Ah oui, nous on est preneurs. Ah ouais, maintenant on va avoir Surtout un petit- Papy. on va avoir des petits pigistes un petit peu partout. Ouais, c'est ça. On prévient, on ne paye pas. Je tiens à préciser. Voilà. Je suis désolé. Vous avez le droit de nous faire un crumble, mais c'est tout. Ah, c'est ça. On peut bien recevoir, mais non, on paye pas. En tout cas, ce soir, Papy au programme. On va laisser Reste devant ton micro. Oui, reste je devant suis ton là, micro. je Pars suis pas, là. pars pas. T'affole pas, La t'affole fenêtre pas. est Je ouverte. suis pas bouge loin. pas. Je suis pas loin. Non, je me jette pas par la fenêtre. Non, reste avec nous. Eh bien, ce soir, on va faire un petit tour avec une association. Tu nous l'annonces? Alors, l'association Au Fil de Loire. Voilà, au fil de Loire, que j'ai eu la chance de rencontrer sur Châtellerault, à la fête des bateliers. C'était vraiment super, on était au bord de l'eau, c'était génial, on a passé un super moment, c'était un super week-end. Eh bien, j'ai envie de planter le décor, j'ai envie de vous emmener à Châtellerault. Avec une petite musique, on va se rappeler un petit peu cette soirée-là, on va partir au son des bateliers, avec, écoutez-moi ça, on va aller sur les bords de la Vienne. Au long de la Vienne Poitevine, il y avait autrefois une marine qui avait bonne allure et bonne mine. Au bord de Châtellerault, chantant la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. C'était si beau dans le paysage, voir avancer les équipages, toute voile devant en grand tapage. Au bord de Châtellerault, chantant la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Tout seul devant goûter le toutier, un gars qui savait son métier, afin de baliser le chantier. Au bord de Châtellerault, chantant la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Lui faisant suite, il y avait le tiro, avec en son mi-temps le fardeau, pour loger les gars du bateau. Au bord de Châtellerault, chantant la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Le chaland sa voile de 20 mètres, son grand mât le guirouet en tête, à l'arrière la cabane du maître. Au bord de Châtellerault, chantant la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Là-dessus rien les gars dégourdis, qui étaient chalands de père en fille, vivant sur l'eau comme des courris. Au bord de Châtellerault, chantons la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Car c'était rien d'avoir des bras pour manier la bourdoule gourmand, ou bien de virer au guinda. Au bord de Châtellerault, chantons la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Et c'était quand même une belle vie, il y avait du mal mais les fréries, les paysans nous portaient envie. Au bord de Châtellerault, chantons la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Un beau jour des messieurs très bien sont venus installer leur train, sur notre Vienne on ne voit plus rien. Au bord de Châtellerault, chantons la Vienne et les mariniers et les fûtreaux. Ce jour-là ce ne fut plus beau, y a eu bien plus de rails que d'eau, et plus de travail pour nos bateaux.
vienne et les mariniers et les futreaux. Les jeunes sont partis faire gendarme à la manu faire des armes ou les champignons de Paname au bord du Châtellerault. Chantons la Vienne et les mariniers et les futreaux. Chantons la Vienne et les mariniers et les futreaux. Vous êtes toujours à l'écoute de Style FM en direct. Surpris. Ah, surpris, ouais, excusez-moi. Et oui, donc on Excusez-moi. était avec Orpheum. Orpheum, qui est un groupe local et qui défend les chansons de bateliers. En effet, Ah c'est oui, local. Hein. Ah oui, c'était super. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de groupes qui chantent du Châtellerault. Ah bah là, c'est vrai de qu'ils Vienne et tout, c'est agréable. Ah Moi, oui, j'aime bien. En j'aime plus, bien. ils parlent de la Manu et tout, c'est formidable. Ah là là. C'est toute mon époque. Ah là là, Ah, ouais. ta jeunesse. Ah, ma jeunesse. Ah, ma et jeunesse. encore, Ah. hein, la plus vieille partie de sa jeunesse. Ils sont loin de mes 20 ans. Ah, et ouais. On est désolé, papy. Combien de fois j'ai 20 ans si on écoute les dates où je remonte? Oh Ouais, là, c'est vrai que tu oh remontes là, très oh très là. loin et je pense qu'on va avoir des exemples ce soir. Ah oui. Donc, ce soir, avec l'association Au Fil de Loire, donc je vais vous laisser vous présenter pour les auditeurs de Style FM. Oui, bonjour, enfin bonsoir. Je suis Michel Le Signe, présidente de l'association Au Fil de Loire, qui donc est basée à Chouzé-sur-Loire. Effectivement, en bord de Loire, pas en bord de Vienne. Enfin, quoique Chouzé est quand même très près de la confluence. Hein, et donc, cette association que nous avons montée il y a maintenant 3 ans, est née de la rencontre en fait de quelques amoureux de Loire, de la Loire et du bassin ligérien. Quand on dit de la Loire, c'est pas forcément le fleuve Loire, c'est ce que j'ai entendu à Châtellerault l'autre fois. Oh, mais on est au bord de la Vienne, on n'est pas au bord de la Loire. La Loire dans son ensemble. Et donc, l'idée était donc venue de monter cette association pour faire des animations un petit peu tout style. Hein. Ça peut être des expositions, ça peut être des animations extérieures, ça peut être des stands pour présenter des choses. Et ça peut être même des concerts, des manifestations plus festives, mais qui ont toujours comme point commun le milieu ligérien, qu'il soit d'hier ou d'aujourd'hui. Que ce soit patrimonial, nature, culture, Loire, patrimoine bâti, etc., ou que ce soit patrimoine humain, donc aussi bien celui d'hier que celui d'aujourd'hui, ce qui nous permet, la petite bulle, d'aller effectivement chercher des chanteurs qui ne chantent pas forcément que des chants de Loire, par exemple. Et voilà, l'idée, c'est d'avoir un fil conducteur, de pas partir un petit peu partout. Voilà. Donc, papy, toi, tu t'es déplacé. Oui, j'étais sur les bords de la Vienne. Voilà, parce que c'était sur la Vienne. Bravo. Donc on était auprès du pont Henri-IV à Châtellerault et c'est vrai qu'on avait passé un super moment. En plus il faisait beau, c'était génial. Il y avait énormément de monde en plus. Il y avait beaucoup de monde, je ne sais pas par rapport à... ce que Châtellerault en dit par rapport aux autres années, j'ai pas regardé, mais enfin, il y avait quand même beaucoup de monde. Cette fête commençait à être connue quand même. Oui, surtout qu'en plus il baptisait un bateau. Il y avait un bateau qui était mis à l'eau, baptisé, les bateliers de Châtellerault en fait. Oui, qui avait fait carrément un bateau et qui l'ont lancé ce jour-là, donc c'était vraiment génial. Mais c'est vrai qu'après il y avait plein d'activités et puis il y avait surtout un timbre de journée qui était quand même particulière parce que c'était la Vienne, mais l'ancienne Vienne. Le titre de la manifestation, c'était Châtellerault Port Fluvial, donc effectivement, c'est pas aujourd'hui. C'est pas récent. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gros bateaux sur la Vienne, ils sont un petit peu du mal. Ça passera pas partout. C'est vrai qu'on a du mal quand même à se rappeler que la Vienne, et puis surtout Châtellerault était un super port. Il y avait quand même du monde qui venait. Hein. Et surtout, là, fin août, là, comme ça, il n'y a pas d'eau, quoi. Oui, c'est vrai que ça aide pas d'eau. Disons que c'est là qu'on a quand même des bateaux à fond plat. Oui, mais bon, il faut quand même savoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent par l'eau. Il y en a quelques-uns, des vrais bateliers, des purs et durs qui connaissent bien les bateaux et la rivière qui arrivent à monter. Mais la plupart arrivent quand même par grutage, par camion. C'est vrai que ça doit être un peu compliqué. Surtout qu'en plus, il y a des barrages qui sont nés un petit peu partout. Il y a des monuments qui sont venus un peu couper toute cette rivière. Donc c'est vrai que c'est un peu dur pour remonter jusqu'au bout, quoi. On ne peut pas aller très très loin, quoi. Il y a des fois. Mais bon. même sur la Loire. À la Loire, oui, ça devient de plus en plus compliqué. Nous ne sommes pas tout seuls. La Loire aussi. Eh oui, malheureusement. Non, c'est vrai que oui, heureusement que c'est des bateaux à fond plat, mais oui, il faut connaître quand même la rivière. Et puis oui, il faut pouvoir passer parce que entre les ponts
comme tu disais et tout. Et il y a tous ces barrages C'est qui ont pas été faits. simple. Mais bon. Ouais, j'ai du mal à me faire l'image de remonter comme ça la Vienne. C'est que je vois tellement d'obstacles, je me dis, ça passera pas. Ah oui, mais bon, à cette époque, c'était énorme. Il y en a. Bon, voilà, les vrais purs et durs le font, mais bon, il faut vraiment connaître bien. Et puis, il faut pas être pressé non plus. Hein. Faut pas vouloir être arrivé avant d'être parti. Donc, faut prévoir. Combien de temps on peut mettre comme ça pour... Ah oui, pour revenir de la voilà. Loire jusqu'à... Je sais pas, ils ont mis 3 jours ou 4 jours ou quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est quand même énorme. Faut quand même Ah ouais, prendre du temps. faut prendre son temps. Ouais. Parce que, Non, bah oui. il faut plus de temps, et pour redescendre, à mon avis, Ah ça bah, va aller ça plus va un vite, petit quand peu plus vite. Ouais, c'est sûr qu'on gagne un peu de temps hein, dans l'autre sens. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ah oui, mais on n'a pas toujours... faut remonter d'abord. Ouais, c'est ça. Mais Mais bon, On y arrive. voilà, c'est ça. Donc, combien de bénévoles il y a dans l'association actuellement? Alors nous, actuellement, l'association, on est une vingtaine. Hein. Le principe, c'est pas d'avoir des adhérents à tout prix, hein, c'est d'avoir des gens qui ont notre philosophie. C'est d'avoir des gens qui vont dans le même sens que nous, c'est-à-dire que... Parce que vous avez des associations, il y a beaucoup d'adhérents, mais il y en a qui vont dans un sens, il y en a qui vont dans l'autre. Nous, l'idée, c'est qu'on aille tous dans le même sens, que, bon, voilà, le sens qu'on s'est fixé dans les statuts. Et puis, d'avoir des gens qui sont dans la... On est surtout dans une logique d'authenticité et de convivialité. Hein. C'est-à-dire, c'est pas... on a fait une manifestation là, il y a quelques jours. Voilà, tout le monde, après... Quand ils viennent, il y a un spectacle et après, tout le monde passe son pique-nique. Un plat à partager et on partage tous, on mange tous ensemble. Ça, c'est presque toutes nos manifestations comme ça. Voilà, c'est une mentalité, c'est une façon d'être. Chacun apporte sa vaisselle, on n'est pas dans la vaisselle en plastique. Voilà, donc ce qu'on veut, nous, c'est que nos adhérents viennent vers nous parce qu'ils ont envie de ça. C'est pas... Vous ne verrez jamais de campagne d'adhésion. C'est pas l'adhérent pour l'adhérent. Bien sûr, l'adhérent, bah oui, il laisse un petit peu d'argent, c'est normal et on en a besoin. Hein. Mais c'est pas. Nous, l'idée, c'est d'être un groupe bien cohérent où tout le monde avance de la même façon. Oui, ça rend l'association quand même plus familiale, plus sympathique que d'avoir un nombre colossal de bénévoles qu'on voit pas forcément. Oui, puis je crois On qu'on se connaît pas, oui, puis on a tous été aussi dans des associations où il y a des tiraillements, où il y en a qui ont envie d'aller d'un côté, les autres de l'autre, où ça se passe pas bien. Nous, je peux vous dire que les réunions, ça se passe très bien. Il y a toujours un petit coup à boire à la fin. Ça, c'est le point commun. Quoi. Et d'un autre côté, on est dans le triangle Bourgueil, Chinon, Saumur, là, donc nous, Ah, on n'y ouais. coupe pas. Nous, on n'y À coupe boire avec pas. modération. Boire avec modération, Ah, mais c'est important. j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de modération. Non, Et mais... puis, on a toujours souvent un petit bout de poisson fumé, par exemple, qui a été fumé dans le fumoir de l'association. Oui, parce que vous avez quand même... c'est vrai que ça fait partie des choses que vous amenez souvent Ouais. en sortie. Vous avez un fumoir. Alors, c'est un petit peu... c'est drôle parce qu'au début, on l'a fait un petit peu comme ça pour s'amuser. Et puis, en fait, on est un petit peu demandé. Oui, si, on est un petit peu réclamé sur certaines manifestations avec cette animation-là qui attire toujours beaucoup de monde. Je pense que vous l'aviez vu. Bah oui. Autour du fumoir, il y a toujours beaucoup de monde. Les gens sont attirés par le... Bah le déjà, petit- on le le sent petit de loin. fumet. On le sent de loin. Ouais, justement, pour nos auditeurs, quand même, voilà, pour les plus jeunes, pourquoi pas. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'un fumoir? Oui, on va... C'est la question, on déjà, va comme laisser ça. expliquer. Alors, On a le maître du fumoir. qui est Alors, là. le maître du fumoir. Ah, bloqué. Ah, mince. Là, j'ai été bluffé. là. Ah, ouais, c'est compliqué. Donc, bah oui, le fumoir. Alors, en fait, il y a d'autres associations qui font aussi du fumage. Hein. On n'est pas les seuls, mais qui font ça généralement dans des fûts métalliques ou des choses comme ça qui ne sont pas vraiment d'époque. Donc, moi, j'ai eu l'idée de faire du fumage vraiment dans un fût d'époque, c'est-à-dire un fût en bois, un tonneau, un bête tonneau réformé. Donc, on m'a dit que j'étais un peu fou de faire ça dans un tonneau en bois, faire du fumage, faire du feu dans un tonneau en bois. Ouais, j'ai dit je vais essayer quand même. Hein. Donc, je me suis lancé, j'ai défoncé le tonneau, j'ai fait une porte et puis j'ai mis une Tout plaque au aménagé. fond, j'ai commencé à faire du Bah feu. oui. J'ai fait des lanières de poissons et voilà, ça a marché. Alors bon, par contre, le fond du tonneau, oui, il commençait un petit peu à chauffer quand même. Donc je me suis dit, les bateliers devaient probablement pratiquer de cette sorte, mais ils avaient trouvé quelque chose pour justement pour protéger le fond du tonneau. Alors qu'est-ce qu'ils pouvaient bien avoir sous la main à l'époque, au XVIe, XVIIe siècle?
pour protéger le fond du tonneau, pour l'isoler. Alors, j'ai cherché et des simples carreaux de terre cuite. Oui, c'est vrai. Les carreaux de terre cuite, ça existe depuis l'Antiquité, même avant. Papy va pas nous Donc, démentir. Papy était là quand ils Papy l'ont était construit. là d'ailleurs. La première, il s'en rappelle très bien. C'est lui qui a coulé c'est moi qui ai fait la première moulé dalle. les premiers carreaux de terre cuite d'ailleurs. Et donc, j'ai fait un sol comme ça, en carreaux de terre cuite, et ça fait plus de 4 ans que maintenant que mon tonneau fait du fumage, et sans subir aucune détérioration. Donc, ouais, il doit y avoir très peu Et de d'ailleurs, il se personnes qui le promène, il a passé 5 jours l'an dernier à Orléans, sur les quais d'Orléans, où on a fait une animation fumage sur les quais d'Orléans pendant 5 jours. Et là, sur les quais de Châtellerault, d'autres occasions, à la fête du parc, fête du parc, là, il y a il y a une quinzaine de jours. Fête du parc naturel. Parc naturel Loire-Anjou-Touraine. Je sais qu'on n'a pas le droit de faire de publicité, mais là, c'est pas... c'est bon. Non, On va quand même prendre l'apéro. Mais Non, mais pas le parc. Donc, oui, le fumage. Alors, le fumage. Pourquoi le fumage? Alors, il y a toujours eu des problèmes de conservation. La conservation, et en particulier la viande, le poisson, toutes ces choses-là. Donc, comment conserver? Les hommes préhistoriques, apparemment, connaissaient le fumage. ah oui. Ils ont sûrement découvert par hasard, parce qu'ils ont mis leur viande auprès du feu pour le protéger des prédateurs, et ils se sont rendus compte que même si la viande n'avait pas été cuite, elle pouvait se conserver. Donc, le fumage. Donc, la base du fumage dans notre fût, là, c'est du fumage à basse température, c'est-à-dire à moins de 30 degrés. C'est-à-dire que la viande n'est pas du tout cuite. Alors la fumée apporte 3 choses. D'une part, elle dessèche la viande, elle déshydrate par son action déshydratant de la fumée. Elle donne une odeur qui repousse les mouches. Donc les mouches ne vont pas venir pondre sur la viande. Et la troisième action, qui est à mon avis la plus importante, la fumée est un puissant désinfectant. Donc la viande qui sort du fumoir est saine et désinfectée. Donc. Et là, à partir de là, pour la conserver, pas besoin de réfrigérateur, pas besoin de boîte plastique dont je ne citerai pas le nom. On n'en citera pas. Pas besoin de choses comme ça. Mais par contre, simplement une petite boîte en grillage, petite caisse en grillage pour la protéger des rongeurs et des animaux domestiques. Et la viande va continuer à sécher et à se conserver. J'en ai à l'heure actuelle qui a plus de 4 mois de fumage et qui est parfaitement comestible. Ah, ça c'est impressionnant. Ça c'est impressionnant. Ça nous donnera envie d'essayer. Et ça continue à se dessécher. C'est amusant parce que, en fait, après, vous la mangez comme un chewing-gum, comme un bâton de réglisse. Ah oui. Et en fait, vous la réhydratez et c'est un concentré de protéines. Pour les enfants, l'avantage alors, le fumage, je mets à peu près 5 kilos de viande dans le fumoir, de viande ou de poisson. On peut fumer ce qu'on veut, tout ce qui est viande. J'ai resté poisson, sur la viande, tout moi, ça. personnellement. Oui, Mais oui, bon, oui. pour ceux qui me connaissent. Le filet de dinde, c'est extra. Ah, Le filet de dinde, c'est extra. Ça, je peux vous le Enfin, on garantir. essaye. Ouais, faudrait Filet de essayer. canard. Je suis désolé, je n'ai pas pensé que vous en apporter. Non. Mais ça sera pour une prochaine fois. On ramènera un peu nous. Vous viendrez faire un direct à Chouzé. Il n'y a pas de souci. Pas de souci, pas de souci. On se déplace. Donc, j'ai Les perdu enfants. le fil. T'étais Avec en train les de- enfants. Donc, pour Ouais, les des enfants, enfants. vous donnez un bâton de viande fumée à un enfant, il le croque, il le mâchonne comme un chewing-gum, et après il l'avale. L'avantage par rapport au chewing-gum, c'est qu'il n'y a pas de sucre, donc ça n'abîme pas les dents. En plus, c'est nourrissant, puisque en partant de 5 kg de viande, quand elle sort du fumoir, il en reste 3 kg, et quand elle est restée un mois dans le garde-manger, il reste plus que 2 kilos, même si on n'en a pas mangé. Oui, Donc nous, c'est ça du, tiendrait c'est pas du 3 concent- mois. c'est du concentré en fait. Alors c'est très nourrissant. Et en plus, quand vous avez fini, vous l'avalez. C'est-à-dire que vous ne le collez pas sous la table ou ne le jetez pas par terre, ce qui est un peu Ah, mais oui, pas oui, très c'est propre. vrai. Quoi. C'est vrai. Donc 3 avantages par rapport au chewing-gum. Alors arrêtez de donner des chewing-gums aux enfants, donnez-leur de la viande fumée. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas facile d'en trouver. Voilà. Alors là, voilà. au Alors, fil donc, de par Loire, voilà. Non, c'est ça, maintenant, À on votre connaît service. On va faire des commandes. Par contre, on n'est pas rentré du tout effectivement dans la vente ni quoi. On n'est pas parce que de toute façon c'est des petites quantités et puis c'est pas notre. Voilà, c'est surtout une on fait animation. ça, voilà, c'est une animation, c'est pour s'amuser. En général, ça finit à l'apéritif avec les gens qui sont autour de, qui sont dans la même C'est- manifestation que nous. Ah, et c'est la pour, voilà. ça qu'il- c'est pour ça qu'il t'en manque des kilos à la fin. Ah bah oui, mais Non,
Non, et puis après, même sur les fêtes, pour en vendre, il faudrait Ouais, il faudrait une grosse Ouais, des c'est vrai agréments, que, et, voilà, etc. c'est On ça. peut faire déguster un petit bout, mais Mais c'est vrai que dans les animations, vous faites voir énormément de choses. Hein. C'est vaste. Hein. Ah ben, on essaye quand même d'essayer d'être pédagogique, quoi. On n'est pas là Alors- juste pour. L'idée, c'est quand même d'essayer d'apprendre des choses aux gens, enfin de leur expliquer des choses. Oui, là, on était sur les bateliers l'autre jour, donc vous aviez tout un monde qui était Ah ben que là, que vous avez fait découvrir. là, il y a tout un monde. C'est le genre de manifestations, effectivement, qui font découvrir plein de choses. Il y a tous les gens aussi bien qui vont faire des nœuds ou fabriquer des bateaux ou faire Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour de la batellerie, autour de l'eau, des fleuves, des rivières. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que ça a étiré énormément de métiers différents. Donc nous, on s'est basé un petit peu là-dessus pour l'association, justement. Jusqu'à présent, on fait des expositions sur ce type de sujet, parce que on peut pas toujours être en bord de l'eau, on peut pas toujours. Pour l'instant, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de bateau. Si, un tout petit bateau qui est un des rares qui peut naviguer à Châtellerault, une petite barque toute simple, une petite barque c'était elle qui faisait les concours de bourde, et enfin c'était elle qui servait à faire les concours de bourde. Et en fait. Mais il y a quand même tout un tas de sujets, que ce soit. On a fait une expo sur les bateaux, on a fait après sur les lavoirs, aussi bien les lavoirs de bord de rivière que les bateaux lavoirs. Enfin bon, le sujet est très vaste. Mais c'est vaste. Très, très Alors, vaste. tu viens de nous dire que vous faisiez un concours de bourde. Qu'est-ce que c'est qu'un concours de bourde? Ouais, parce que moi, je connais la bourde. Moi, j'en fais des bourdes. Alors, Mais après, je sais pas si c'est la même Alors, chose. le concours de bourde à Châtellerault, il est venu il y a 2 ans. C'était amusant parce que nous avions engagé enfin, c'est une petite barque c'est notre barque en réalité qu'on met à disposition de l'association. Hein. Et donc, c'est amusant parce que c'est une barque qui est elle-même née sur les quais d'Orléans, au Festival de Loire d'Orléans, qui a été fabriquée, enfin fini de fabriquer en tout cas sur les quais du festival, et qui a été mise à l'eau à Orléans en 2011 avec les chevaux, les porteurs, enfin mise à l'eau à l'ancienne, puisqu'Orléans c'est pareil, hein, c'est le même genre de fête que Châtellerault, mais multiplié par, par Oui, X, c'est un petit peu plus grand. un peu plus grand. il y a à peu près 200 bateaux à chaque fois, quoi. Ah oui. Et donc voilà, et dont en plus la marraine est l'organisatrice de toute la partie nautique de ces fêtes-là. Donc bon, ça c'est le petit clin d'œil. Et donc nous l'avons mise à disposition de l'association pour qu'elle puisse venir à Châtellerault, donc il y a 2 ans. Hein. Et puis il y avait pas d'eau comme d'habitude. Et il y a un des bateliers qui était là, qui a dit, mais après tout, dans la partie là, le long de l'île, là, qui est un circuit pour les canoës, en fait, on pourrait peut-être, avec un petit bateau, mais donc la nôtre, la petite maribotte là, c'était la plus petite du lot, donc c'était peut-être celle qui était, voilà, on pourrait peut-être essayer de remonter la Vienne. Oui, À la parce que- bourde. Donc la bourde, hein, c'est ce bâton qu'ils utilisent pour ouais, c'est une grande pour gaffe, pousser quoi. cette grande canne. À la différence des canoës, donc c'est un circuit qui est assez tourmenté. Les canoës le font à la descente. Or là, L'idée, le but du jeu, c'était de le faire à la remonte, en Oui, donc, s'aidant simplement d'un morceau de bois qu'on plante au fond du fleuve et sur lequel on pousse de toutes ses forces pour diriger lancer le Physiquement, bateau ça en doit avant. être, Et c'est pas commode. Voilà. C'est vraiment pas Et commode. donc, C'est très sportif. Ah ouais, Et je là, en pense. plus, c'est un circuit qui est hyper technique. Oui, surtout Et- qu'en plus, il y a des rochers qui Oui, parce que ressortent. c'est fait hein. exprès. Oui, c'est- il faut éviter les rochers. En plus, ça crée des rapides. Et donc, il faut remonter les rapides. Et des fois, il y a des marches de 20 ou 30 cm. Donc, il faut arriver à pousser le bateau, à le maintenir, à se reprendre et pour Oh là passer là. Il y a vraiment Ah, que, c'est ceux vraiment que ceux qui sont pointus dans, Ouais, ouais. dans ce genre de choses. Ah oui. Et alors, Et c'est donc vraiment en très En 2016, ça a donc spectaculaire. été fait Ah de oui. façon... voilà, il y en a quelques-uns qui se sont amusés à faire ça. Donc voilà, on les a chronométrés, c'était un amusement. Et donc du coup, en 2018, les personnes qui Les s'occupent organisateurs. d'organiser donc cette fête ont organisé un concours de bourde, En donc un Manche. concours à la bourde, enfin tour de l'île à la bourde, voilà. Donc et c'est Le toujours ce samedi petit et le bateau. dimanche. Bon, quand on rentre à la maison, il y a quelques petites Ouais, il y a quelques éraflures. Quelques donc, éraflures. il faut repasser Ça un petit ripe. peu, remettre un peu de protection. Oh, c'est pas, ça doit être elle est très pas, physique. elle est pas cassée, elle est, mais enfin bon, Non, elle est un petit peu, Ça doit être très un petit physique
clip. Ah non, mais moi j'ai assisté justement à cette remontée. C'est impressionnant parce que ils reprennent à chaque fois Ça fait un peu cette penser canne. à ces athlètes là où on voit la musculature Voilà, qui et puis- travaille. Et, Ah, et Et puis il l'a pas l'équilibre. fait. Non, non, je l'ai pas et puis fait. je l'ai l'équilibre pas fait. sur le Ah ouais. bateau, tenir l'équilibre. Enfin bon, c'est Ouais, c'est puis très surtout- technique. surtout qu'il faut absolument arriver à bloquer ce bateau au moment où on enlève donc cette canne Ah bah. pour pas qu'elle reparte en arrière. Ouais, c'est ça. Et c'est Donc, ça c'est qui est le, terrible. c'est le plus petit bateau, c'est une plate de Loire, hein, une plate qui fait 6 mètres de long et qui pèse près de 300 kilos quand même. Hein. Donc il faut quand même la pousser. hein. Ouais, C'est ouais, pas, ouais, c'est ouais. pas- un canoë, c'est- c'est c'est pas pas, un canoë quoi. Ah bah c'est ça. Ouais, ça Ah fait ouais. du 350 avec la personne. Avec le bonhomme, ça fait lourd. 350, 380. Ça fait lourd, ça fait lourd. Voilà. Ça commence à faire du monde. Hein. Bah non, mais Et en plus à Châtellerault, le fond du fleuve, c'est des plaques de rochers quoi. Ah oui, c'est lui qui a fait y a le pas bordel d'accroche. à l'époque. Il n'y a pas d'accroche, donc la bourde qu'ils ont utilisée, il y a un gros fer au bout de la bourde qui est Oui, pointu, bah, quoi, justement Pour pour accro- mettre ouais, dans pour les, pointer dedans. dans les aspérités, pour arriver à trouver une aspérité pour faire un point d'appui. Elle a perdu, sur les 2 jours, elle a perdu plus de 2 cm. Waouh. Ah non, Ah mais- oui, oui, oui. Non, non, c'est impressionnant. Hein. Et voilà, on va à une fête de batelier, on s'aperçoit que c'est sportif à fond. Bah c'est ça. Ah, tout Ah à ouais, fait. Bah, oui. c'est-à-dire qu'avant, c'était quand même, ils n'avaient pas les moteurs, ils n'avaient pas, donc oui, c'était très sportif. C'était Ouais, quand même rappelle-toi. pas des. Ah bah c'est vrai que c'était tout un art. parce que- Aujourd'hui, les gens montent dans le bateau, ils tirent sur le Ah, c'est ça. lanceur du moteur, bah, ou c'est ils tournent parti. la clé. C'était pas ça à l'époque. Alors bon, bah, nous, à titre personnel, effectivement, ça on fait pas. Hein. On a mis notre petite À barque disposition. C'est notre participation en tant qu'association. On va dire voilà, c'est ce qu'on a, donc on Il y le a- met on le met à disposition. Il y a 3 Mais modes c'est de pas- propulsion sur un bateau de Loire. Hein. Il y a la voile, les avirons et la bourde. Alors, accessoirement, un moteur. Oui. Bah, ça, c'est ce que disent, c'est En ce que disent principe, les un vrais bon bateliers. batelier dit le moteur, c'est un accessoire. C'est ce que disent les vrais bateliers. Ouais, que En moi, je partirais principe- pas sous un En moteur. principe. Bon, à l'heure actuelle, les bateaux naviguent beaucoup plus au moteur. Il faut le dire. Moi, je partirais pas sans moteur. Non, mais il y a Bah, des disons endroits- que pour des descendre, endroits- ça va. Non, puis il y a des endroits où vous passez à la voile ou à la bourde où vous passez pas au moteur. Ah oui. Parce que le bateau, il a beau être à fond plat, le moteur est plus bas que le fond. Ça, moi, ça gratte un peu. Et quand ça tourne dans les cailloux ou dans le sable, c'est... Ça avance pas. Le tirant d'eau d'un bateau est de 15 à 20 cm. Bon, quand vous mettez le moteur, vous passez à 40, hein, 40, Ouais, ouais, 60, 40 Mais, 50. Quoi. Donc forcément, Ah bah ceux qui sont à la voile... Mais c'est étonnant parce qu'ils sont très plats comme fond et il faut voir la stabilité qu'ils ont. C'est énorme. Alors c'est très stable, sauf effectivement à la voile en cas de Ah bah. changement de vent. Il y en a beaucoup qui en ont fait les frais aussi dans l'histoire apparemment. C'est pas simple, je veux dire, c'est pas comme en mer où voilà. Ouais, avec la quille dessous qui permet d'éviter justement tout chavirement. Mais là, c'est vrai que mais autrement, quand on les voit comme ça, ils font une stabilité hors norme, quoi. là, ce qu'il faut surtout, c'est éviter de prendre trop de gîtes. Quoi. Parce que sur un bateau de mer, vous prenez du gîte, c'est pas grave, la quille va vous ramener. Ouais. Mais sur un bateau comme ça, si vous prenez du gîte, en général, ça se termine très mal. Elle est plouf. Tout le monde à l'eau. Comme on dit, les femmes et les enfants d'abord. Ah là, ouais. Oui, à l'eau d'abord. À l'eau d'abord. ouais. Il y en Non, mais c'est vrai à dire. Non, mais c'est vrai que ça doit être très sportif. Je me dis, ouais, le tour de l'île. Bah, surtout qu'en plus. Il y a un côté où on doit se reposer un peu, mais de l'autre côté, ça doit. Bah, tant que tu redescends, ça va, tu souffles. Mais c'est quand tu remontes. Hein. Moi, j'ai Ah vu, ouais, non, c'est non, très, mais- très, ah très, ouais, très. c'est très, très Et dur, surtout quoi. qu'en plus, ça dure quand même assez longtemps parce que Ah bah, l'effort est intense pendant un long moment. Parce que tant que. le- 9 minutes. Oh là Bah, là. déjà, ils s'en tirent bien, hein, 9 minutes. Hein, Non, mais pour le plus rapide. Ah non, mais c'est vraiment bon. Oui, c'est vrai, c'est des gars qui sont. moi, j'avancerais d'un mètre, je reculerais de 10, donc déjà, ça va Ah être. bah, moi, ça c'est arrive. vite, voilà. Ça arrive. Ah, bah, c'est Ah pas ouais, di- mais moi, ça serait ça tout le temps. Moi, je suis Ah, toujours moi, au c'est bout de pas la liane. difficile. Ah, moi, c'est pas difficile. Je plante le bâton, me retrouve dans la Loire, moi. Ah, mais on Moi, je peut- reste accroché au bâton. et puis- on peut récupérer à la confiance, ça va. Non, mais c'est vrai. Là, je prie pour qu'il y ait un barrage. Ah ouais. Moi, je vais rester planté avec. Je suis resté là, je ne bougerai plus. Ah, Il y, c'est en a vrai. il y en a qui se sont mouillés hein, quand même. hein. Ah bah ça, je me Ah doute. Il y en a qui se sont mouillés. Ah ouais, non, non. Non, moi, je ne pourrais pas faire ça. Mais bon, Chapeau. mais c'est vrai qu'après tous ces bateaux-là, en plus, on parle comme ça, mais ils les chargeaient et ils mettaient quand même Ah bah, énormément de poids. bien sûr. Hein, dessus. c'était... D'ailleurs, là, en ce moment, il y a une ou deux épaves là, qui sont étudiées, là, parce que la Loire étant tellement basse, ils ont retrouvé des épaves. Bon, bah, enfin,
régulièrement, ils en retrouvent, puisqu'en fait, la Loire, avec ses crues, il y a les bancs de sable, le sable recouvre, et puis une année, le banc de sable, il bouge, et là, il y en a une à côté de Langeais, là, et puis il y en a une, je ne sais plus, en Loire-Haute. Bon, bah, ils retrouvent des bateaux avec des chargements, de pierres ou d'autres choses. Et puis des bateaux. Des bateaux. Mais c'est vrai que nous, chez nous, c'était la Permelière qui descendait. Oui, non, mais voilà, dans chaque lieu, il y a Alors- des spécificités. De Loire-Haute, on descendait le charbon, on descendait. Il y avait surtout, il y avait aussi à l'époque de la batellerie des bateaux qui ne faisaient qu'un voyage. C'était les sapines, donc qui étaient fabriquées En Loire-Haute, là-haut, en à Loire-Haute, Saint-Rambert. là-bas à Saint-Rambert, Saint-Just, donc Saint-Rambert. Saint-Just et Saint-Rambert. C'était ce qu'on appelait les Sapines ou les Rambert. sapines ou les Rambert. Il y avait un autre nom, je crois. hein, donc, et qui étaient fabriqués sur les bords de la Loire. Hein, donc, et c'était des bateaux qui étaient en principe à usage unique. Donc c'était des bateaux qui faisaient quand même 30 mètres de long, qui étaient capables de transporter 30 tonnes de fret. Hein, donc. Et il faut savoir que la Loire, là-haut, elle n'est pas du tout navigable, c'est un petit ruisseau. Hein. Elle n'est navigable elle n'était à l'époque navigable qu'à à peu près 60 jours par an. Ça fait Alors, quoi ils arrivaient à fabriquer à peu près 3000 bateaux par an. Donc, et ces 3000 bateaux, ils les lançaient donc Dans la fenêtre en d'été. 60 jours, ils lançaient 3000 bateaux. En gros. Plein, évidemment. Fallait que ça parte. Et Ouais, les évidemment. bateaux, quand ils partaient de là-haut, alors la Loire, ils ne pouvaient lancer les bateaux que quand la Loire était en crue. C'est-à-dire que c'était un torrent. Ouais, donc En c'était fait, les bateaux, enfin, c'était pas des bateaux, c'était du rafting. Hein. Ouais, c'est Ils ça, faisaient c'est- du rafting. on a vous rien lance. Et donc, de Saint-Rambert jusqu'à Roanne, les bateaux descendaient à demi-charge quand même. Hein. Ils mettaient que 15 tonnes dedans. Hein. Ouais, histoire de... Donc, vous avez un bateau qui fait 15 tonnes, qui fait 30 mètres de long, 5 mètres de large, et qui descend sur carrément sur des rapides. dans Ouais, des sur une rapides, crue. dans des rapides avec des rochers. Et sur ces bateaux, il y avait 2 ou 3 gars avec des bourdes. Ils n'avaient aucun gouvernail, rien. Hein. C'était avec des bourdes qui dirigeaient le bateau pour esquiver, pour essayer d'éviter les rochers. Voilà. Hein, donc, et ça descendait très vite. C'était un peu des kamikazes. Hein. Ah ouais, là, je pense. Ouais. Et Quand, On peut quand dire ils ça. arrivaient à Roanne, bon, ils s'en perdaient en route. Hein. Ouais, bah, Ils je s'en pense. perdaient quelques-uns en route, hein, des mariniers aussi. Donc, et arrivé à Roanne, on arrêtait tous les bateaux, on contrôlait, on regardait les dégâts. Les bateaux les moins abîmés, bon, les plus abîmés, on les vidait, on les rechargeait dans ceux qui étaient le moins abîmés. Donc, D'accord. d'où 15 tonnes au départ. Donc après, Ouais, on ça se passait à une rechargeait. trentaine de tonnes. Et là, à partir de Roanne, ils descendaient jusqu'à Orléans, jusqu'à Angers, jusqu'à Nantes. Ah, c'est Va incroyable. falloir que je Et- regarde quelque chose là, parce qu'il vient de parler qui descendait avec des bourdes. Et c'est peut-être là que vient le mot faire une bourde. Ah, Il a raté c'est le bien. rocher. Oh, j'ai fait une bourde. C'est vrai. Ah oui, oui. Mais C'est j'imagine peut-être la ça. peur. Et donc, ah bah, ils n'avaient pas peur. Hein. Ah ouais, moi j'aurais Ils peur. avaient hein. pas peur. Je confirme. Et donc, Ah, c'était la quand vie ils étaient d'époque, je crois qu'ils arrivés, voyaient quand ça ils étaient différemment. arrivés, ils vendaient le bateau et le chargement et ils repartaient avec leur baluchon, Il remontait chez eux. la monnaie dans la poche et ils remontaient chez eux à pied. Voilà. Ah, c'est des vies quand même assez. Alors, Ah entre-temps, de temps en temps, pour se refaire un petit peu de monnaie, ils en profitaient pour faire un peu de halage pour tirer les bateaux qui, eux, remontaient. Papy, Oui. comment ça se passait à cette époque-là? T'as fait quoi toi? Ah ben Et moi, on l'a pas perdu lui, dans la crue, hein. Il est Ah, toujours mais là. il se rappelle bien des trains de bateau. moi, ce que je faisais, je me mettais dans celui du milieu. Comme ça, j'étais protégé. Non mais moi, Il se rappelle bien des trains de bateau. parce que- Oui, ah là là. Ah, on en a fait des bourdes ensemble. c'est moi qui ai fait la première bourde. Mais le rocher, on ne l'a pas vu. Non, et c'est vrai que c'est impressionnant de savoir ça. Je ne savais pas. Et c'est vrai que oui, on peut rapprocher ça à des kamikazes. Parce que personnellement, moi, on me dit ça, jamais. Jamais je pars sur ton machin. Jamais. Non, Ah, quand c'est vrai tu, que c'est quand incroyable. tu vois qu'il y en a qui s'amusent à aller dans des pays fous pour aller faire du rafting, bah, ils n'ont rien inventé. C'est surtout c'est ça. ça. Non, ils peuvent faire ça sur la Loire tranquillement. C'est ça. Hein Allez, on les Ah, une charge. et puis on sapine, est et en parti. avant. Ouais, c'est vrai que je reste bluffé par cette histoire parce que ouais, c'est impressionnant. J'essaye de m'imaginer un peu les scènes et Et c'est surtout ces charges qui avaient dit, partir c'était- avec Non, et cette puis charge, quand- donc la vitesse, etc. Et quand c'est- on voit les petits patelins comme Chouzé aujourd'hui ou quoi, c'était des ports importants en fait sur la Loire. La Loire, il n'y a pas de miracle, c'était vraiment un axe comme toutes les rivières, de toute façon, comme tous les fleuves. C'était une mais- autoroute de. Ouais, c'était une autoroute, il y avait quand même un trafic important. Hein.
Ah, c'était très important. hein. C'est dommage qu'on ait laissé mourir tout ça. Oui, maintenant Bah, c'est c'est un le chemin de peu moins fer. utilisé. Bah oui, Ah, mais chemin bon. de fer, hein, Ah. bravo, monsieur. Ça a changé. Bah, Bah c'était oui, quand mais même un bon. peu moins kamikaze. Quoique. Ouais, bah, après, Quoique. oui, c'est sûr qu'au début, Quoique. papy, au début, sur les trains, comment ça se Quoique. passait Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que la Loire est restée pendant des années presque vide de bateaux. Enfin, mis à part quelques barques de pêche. Et puis aujourd'hui, bah, c'est reparti. Là, il y a une trentaine d'années, hein, à peu près, d'après ce que nous on peut savoir. Ça fait une trentaine d'années qui se reconstruit des bateaux, qu'il y a des associations de batellerie. Hein. Nous, on n'est pas association de batellerie. Hein. On n'est pas, on construit pas de bateaux. On n'est pas qu'on refait des bateaux. Mais le truc, c'est que ça a un coût. Ah oui, Ah c'est oui, comme oui, tout, de ça, toute oui. façon. Et que si vous voulez emmener des gens, soit vous avez ce qui va bien, vous faites votre bateau, vous vous promenez, c'est très bien. Sinon, pour les associations et tout, faut promener des gens. Sinon, on ne peut pas entretenir son... Enfin, l'idée déjà, c'est de partager la Loire, c'est de partager ce qu'on en sait, et le paysage, etc. Et de la faire revivre. Et puis, voilà, de la faire revivre. Mais bon, c'est quand même pas évident parce qu'on ne peut pas demander des fortunes aux gens qu'on promène. Et un bateau, ça coûte quand même fort cher. Et là, aujourd'hui, en plus, ils veulent remettre des taxes sur les bateaux. Enfin, Ouais, bon, c'est ça, comme on va pas partir là-dedans. Ouais, parce que... Qui parle de taxes? Ah, nous sommes dans une petite bulle où il n'y a pas de taxes. nous, Ah, ici. voilà. On Donc, n'est pas taxés. Voilà. Non, mais bon, quand encore. il y a pas mal Ne vous d'associations, inquiétez pas, ou ça même va venir. pas mal d'associations ou même de professionnels qui essayent de faire revenir. Il y en a qui en vivent, donc mais ils vivent pas. Voilà, c'est pas des professions qui rapportent des fortunes. Oui, Ouais. c'est plus des passions que. Mais bien sûr, qu'autre c'est chose, quoi. Voilà. des gens qui ont fait de leur passion un gagne-pain. Si on les taxe trop. Oui, mais Ah bon. et puis c'est pareil, faire revivre comme on dit, la Loire, la Vienne et tout ça, c'est aussi un peu l'entretenir. Voilà, il y a tous ces problèmes-là. D'ailleurs, là, on sort il y a fin septembre, là, il y avait un colloque à Tours sur la navigation en Loire. Bon, c'est effectivement le titre, c'était Entre héritage et usage d'aujourd'hui. Mais enfin, on a beaucoup parlé des héritages, moins de la navigation aujourd'hui, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est vrai que ça serait bien que ça puisse revivre quand même. C'est sympathique d'avoir des bateaux sur une rivière. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, puis les berges sont plus entretenues parce qu'il faut accoster, il y a plein de choses qui sont faites, quoi. Alors après, il y a tous les problèmes des crues, parce que la Loire, elle est tellement partout où ils ont essayé de faire des aménagements, c'est pas forcément simple. Oui, surtout que c'est très C'est pas forcément très simple. fluctuant les rives. Donc faut s'adapter au fleuve, faut faire ou à la rivière parce que Ah, il faut vivre avec l'eau, Comme dans la le temps, nature. il s'adaptait au s'habituait. fleuve. c'est Ah pour ouais. ça que ces bateaux s'est levés là pour pouvoir venir accoster sur une île ou sur un. Ils n'ont pas besoin de ponton. Ils n'ont pas besoin de ponton Ouais. normalement. Ouais, un banc Mais de à sable condition suffit, quoi. d'accéder Le- perpendiculaire ou tout au moins. Par contre, il y a des endroits où c'est pas possible. Donc, bon. Après, faut s'adapter. Faut s'adapter. Mais sinon, c'est super chouette, un bateau comme ça, là, qui remonte la Loire à la voile. Voilà. On va Ah oui. susciter des envies. Non, mais ouais, mais Bah, c'est moi un je me petit mets à peu la le place. Je me mets à la place de la personne, voilà, comme je peux le faire des fois. Tu te balades, tu vois un bateau, c'est toujours agréable quand même sur un cours d'eau. Bah, de toute façon, moi je dis qu'une rivière vide, C'est triste. C'est morne. Hein, Dès qu'il y voilà, a des c'est triste. bateaux, on regarde. Voilà, ça attire l'œil et puis tout. Puis il y a un puis rêve après, c'est derrière. Je plaisir. pense qu'il y a un rêve derrière. Parce que L'envie d'embarquer. beaucoup de gens qui montent pas forcément perdez la sur un notion. bateau. Beaucoup de gens qui montent pas forcément sur les bateaux, mais qui auraient envie d'y monter. Il y a toujours ce côté. Je veux dire, quand on voit la berge de sur l'eau, c'est. ça C'est le change tout. voyage. Ça Ah change ouais, tout. ça, je veux bien Le croire. voyage, tout de suite, on a envie de monter à bord et puis de Quand- gonfler la voile et puis de descendre, quoi. Quand on navigue à la voile, quand on remonte la Loire à la voile, déjà le vent est souvent irrégulier. Donc il y a des fois vous vous sentez porté, vous partez, mais alors vous n'avez pas de bruit. Vous vous sentez parti à tout. Puis après, le vent se calme et vous passez. Il y a un arbre qui vous coupe le vent. Donc, Tout se calme. et en fait, vous perdez complètement la notion du temps. Vous êtes dans un autre monde, en fait. Vous laissez porter et
Ça, c'est doit être magique. agréable. Ça, C'est magique. c'est ce qui s'appelle vivre au fil de l'eau. Ouais, Voilà, mais on dit c'est toujours par magique. contre que quand on part sur un bateau comme ça, faut pas avoir un rendez-vous dans 1 heure. Faut Faut mieux pas. faut Faut- savoir qu'on bah peut. oui. Faut prévoir le coup. Papy, Chérie, je vais avoir du retard. c'est ça, je suis pas là tout de suite. Non mais c'est vrai, faut le dire. Alors, Oui. à la descente, il y a d'autres surprises. Hein. Il y a, par exemple, vous pouvez vous poser sur un banc de sable. Alors là, c'est... Bah, si vous avez 10 minutes de trajet, vous vous posez sur un banc de sable, vous pouvez très bien passer 2 heures. Quoi. Ah ouais, là effectivement, C'est pas le grave. temps change. Quand vous avez un bateau de plusieurs tonnes qui est posé à plat ventre sur un banc de sable, il faut le dégager. Quoi. Bon allez, Bon, on sans va le les- pique-nique, on va les on dégager va du rester là. Mon papy, Oui. 2-3 petites choses vite fait avant de passer une petite musique. Je remercie toutes les personnes qui sont sur le live Facebook. Je pense à Cathy, Laetitia, deuxième Laetitia. Il y a plusieurs Laetitia. Donc, je Oui. tiens à le signaler. Il y a également Flora. Alors Flora, je tiens à lui passer un petit coucou un peu personnel. Elle est enceinte et voilà, c'est sur la fin là. Hein. C'est imminent. Ah ouais, là c'est Et bientôt. tu crois qu'elle nous écoute? Ouais, bah oui, elle a mis un mot, donc je pense qu'elle nous écoute. C'est pour ça que je la salue et dit aussi. Donc voilà, futur parent. Eh oui, Attention. on leur souhaite le Peut-être la meilleur, semaine le prochaine, meilleur. on aura une nouvelle à vous annoncer. Un peut-être. nouvel auditeur. Ah, un nouvel auditeur ou auditrice, on ne sait pas, on ne sait pas. Ils n'ont pas voulu savoir le sexe, donc peut-être un garçon, une fille, on verra. Ah. Donc voilà, on leur souhaite en tout cas une bonne soirée de repos avant de longues nuits blanches Oui, qui s'annoncent. comme on dit, quelques minutes de plaisir et t'en prends pour 25 ans. Des fois plus. Chut, faut pas le dire. Chut, faut pas le dire, on va pas les décourager tout de suite. Non. Juste une petite question, juste avant Oui. de passer un morceau, mon papy. On parlait de fumoir, etc. pour conserver la viande. Est-ce que je pourrais te conserver? Non, Ça t'auras va pas pas. besoin. Ah mince. D'abord, faut déjà trouver le tonneau. Ouais, déjà, faut un beau tonneau. Hein. Oh, juste, un foudre. Ah bon, bah je ne pourrais pas te conserver, mon papy. Mais il va falloir Il faut quelques éviter heures de faire de fumer fumage. papy. Hein. C'est dangereux. Eh, déjà que je dis des bêtises normalement, alors si on me fait fumer. Ah là là, non, mais voilà. Petite blague, mon cher papy. Mais- T'inquiète pas, on n'aura pas mais- besoin de te conserver. Tu es intact. Ah oui, je ne bouge pas depuis, Ah là là. depuis les siècles. C'est ça, c'est vrai qu'avec l'âge que tu as, tu n'as pas changé. Je n'ai pas Papy. pris une ride. Ah, c'est ça. Papy, tu vas nous passer un petit morceau? Oui, on va se faire un petit morceau, on va se faire un petit Mika. Et puis je préviens qu'on va laisser nos auditeurs qui sont sur le live Facebook un petit peu sans bruit. Tout à fait, tout à fait. Merci Papy de nous le rappeler. Donc voilà, on coupe la musique durant les lives Facebook. Voilà, pour éviter de se faire couper la vidéo. Donc on revient dans quelques instants. Si vous voulez écouter bien sûr la musique, vous pouvez passer sur le site internet de la radio, www.stylefm.com.fr, sur les ondes, sur l'application Oui. Style FM, disponible sur Apple Store et Google Play. Ou voilà. Ou si vous faites comme à la télé pendant la pub, vous pouvez aller faire un petit pipi. ou ce que vous Voilà. Voilà, bravo Papy. On se retrouve tout de suite après sur Style FM avec Mika. Allez, Mika, c'est parti.
Vous êtes toujours à l'écoute de Style FM. Ah, c'est chaud dans les studios. Ouais, il faut savoir que les chœurs que vous entendez dans la musique, c'est Papy qui les a fait. Eh oui, je chantais comme ça, c'était du live. Voilà, c'était très joli. Mais tu le referas pas. Pour nos oreilles. Non, puis ma voix, il est parti. Ouais, ça y est, voilà. J'ai ma voix grave, mais l'autre, c'est mort. Il faudra faire une émission en public un jour quand même pour que les gens profitent de ces pauses. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on va la lancer quand même. Ça peut être une idée, C'est une idée, comme une autre. Ce soir, toujours avec l'association Au Fil de Loire. Donc, nous avons parlé de pas mal de choses. Bah, disons qu'on a planté un petit peu le décor de la Loire, de l'association et tout ça. Et maintenant, on va parler du projet très intéressant qui m'a attiré, moi, l'œil et les oreilles, comme on dit. Et il est magnifique, ce projet de spectacle sur des bateaux. Ah, ça y est, Sur un balance tout. Ah oui, mais d'un coup, je plante le décor Ah là et là. maintenant... Bon, bah, on va vous laisser le présenter alors, ce projet. Eh bien, on a eu ce... Voilà, donc vous l'avez compris, on est surtout, nous, dans l'animation, dans le culturel, mais l'animation, l'organisation de Je vais te de demander de parler un peu manifestation. plus près du micro. s'il te plaît. l'organisation de manifestations. Et on est toujours en recherche de façon de faire de l'animation le mieux possible. Et puis, dans notre jeune temps, on avait fait un petit peu d'animation, de la musique. Voilà, alors plus maintenant, parce que Jean-Michel, tout ce qui est ordinateur, c'est pas trop son truc, mais à l'époque, avec les vieux vinyles, ça marchait bien. Je peux lui apprendre, hein, je m'y suis mis. Hein. Pourtant, j'étais loin, moi. Mais donc, Alors là, ça va être très dur. c'est quelque chose qu'on aime faire, qui est resté. Et puis, vous l'aurez compris, je pense qu'on est un peu tombé amoureux de la Loire, parce qu'il faut quand même dire qu'à l'origine, nous ne sommes pas ligériens. Oui, vous êtes un petit peu plus haut, je crois. Nous, on est originaire des bords de Seine. Hein. Oui. Bon, la Seine voilà, c'est beau aussi. Il y a des très beaux paysages en Vallée de Seine. C'est indéniable, mais c'est pas la Loire, quoi. Quand on est arrivé dans cette région, on est vraiment tombé sous le charme aussi bien des lumières, enfin, je sais pas, des changements. La Loire, c'est quand même tous les jours différent, tous les jours. Et donc, on avait cette dualité. En plus, on a fait un peu de bateau dans d'autres associations. Donc, on était un petit peu amoureux de tout ça. Et en fait, sur toutes les manifestations là, dont on parlait tout à l'heure, que ce soit à Châtellerault, à Orléans, il y a bien sûr des spectacles sur les bateaux. C'est pas nouveau. On n'a rien inventé là-dessus. Par contre, nous était venue l'idée que faire un bateau adapté à ça, parce que souvent, alors soit c'est sur des très gros bateaux, très très gros bateaux, donc effectivement, l'orchestre qui joue ou les acteurs sont là sur le pont du bateau, ça pose pas de souci. Quand c'est des bateaux plus petits, ils sont soit en creux par rapport au public, ils sont en creux dans le fond du bateau, bien sûr, ou alors quand c'est des bateaux cabanés, on en voit qui montent sur les cabanes, et là, il nous était apparu que voilà, c'est pas ça, quoi. Il y a des notions de sécurité, il y a des notions et pourquoi pas faire un bateau qui serait adapté à ça, qui serait prévu pour ça. Ça veut pas dire après qu'il peut pas naviguer, qu'il peut pas emmener des promeneurs et qu'on peut pas. Hein, mais un bateau sur lequel une scène serait adaptée facilement, qui serait prévu pour, qui serait homologué pour, c'est-à-dire sécurisé, etc. Et puis. On est un peu inventif, on a toujours des idées. Bon, c'est bien, c'est pas bien. Il y a des gens qui s'appelaient, il y a des gens qui s'appelaient. Nous, on aime ça. Il y a des gens qui trouvent qu'on a trop d'idées quand on vagabonde un peu trop. Et donc, on est parti sur l'idée que, oui, c'est bien d'avoir un bateau fait exprès pour faire des animations ou des spectacles. Mais d'un autre côté, en bord de Loire, il y a plein d'endroits où il n'y a pas le courant, où il n'y a pas. Enfin, le courant, si, il y a le courant de l'eau, mais il n'y a pas le courant électrique. Hein, donc, voilà, tout ça, c'est un petit peu compliqué. C'est bien de dire on va faire des spectacles, on va mettre un peu d'éclairage, un peu de ceci, cela. Parce que vous avez les grosses manifestations, on parlait tout à l'heure, où tout est organisé. Je veux dire, il y a la lumière pour toute la fête, il y a le son pour toute la fête. Il y a donc, à la limite, on met un bateau à disposition et puis le reste, c'est les Oui, s'en occupe. Voilà. Nous, on était plus sur une logique de faire ce genre de choses dans les patelins ligériens, là, pour un 14 juillet, pour une Saint-Jean, pour une fête de je ne sais quoi. Ça nous est venu un peu comme ça aussi, un jour où on est allé, en l'occurrence, à côté de chez nous, pas loin, c'était une Saint-Jean, je crois, peu importe. Où il y avait un orchestre qui était vraiment coincé dans le bout, entre le quai,
Oui. le Tout talus est strict. derrière. Et puis les gens avaient la Loire juste derrière. Et nous, là, on s'est dit, mais si le même orchestre, il était là sur l'eau, sur un bateau, ça changerait tout. Ah oui. Ça changerait tout. Déjà, vous avez le décor naturel derrière. Alors là, bon, on était un peu en soirée, mais même en soirée, je veux dire, ça donne une autre ambiance. Oui, ça puis donne, l'effet de ce bateau au large. bien sûr. Et donc, du coup, eh ben, on s'est dit, après tout, pourquoi pas coupler ce bateau avec le matériel pour être autonome, avoir un peu de 2-3 projecteurs, de quoi faire de la sono. Attention, on n'est pas en train de sonoriser le village, hein, on sonorise juste la manifestation qui est faite sur ce bateau. Ça permettrait d'être dans des petits villages. Parce que bon, quand vous voulez faire ce genre d'animation, s'il faut aller louer quelque chose, emprunter, faut faire tout de suite 50 km, on trouve pas le bon matériel, ou il marche pas, et on fait comment? On est toujours dépendant, dépendant dans des conditions, je veux dire, pas faciles. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas le courant, ça serait bien d'avoir un groupe électrogène. Ah oui, mais il faut qu'il soit régulé, etc., etc. Et vous allez le trouver où en location, celui-là? Nulle part. Enfin, nulle part, sauf à... Il va falloir tout de bon. suite bouger, etc. Et donc, on s'est dit, après tout, si on faisait un projet global, c'est-à-dire un concept, un bateau qui est capable de faire de l'animation à lui, tout seul, n'importe où. Alors, attention, on est sur une toux. Pourquoi une toux? Parce qu'un chaland ou quoi, ça se déplace beaucoup plus difficilement. Déjà, il faut être beaucoup plus compétent, enfin des équipes beaucoup plus compétentes sur le bateau. Il faut encore plus d'eau, il faut plus de place. Enfin bon, il y a tout un... Sur une toux, vous avez déjà largement de la place. Il ne s'agit pas de faire monter 20 personnes. Ce n'est pas un orchestre de 20 personnes qu'on va faire venir, mais la plupart des orchestres de Loire ou autres, c'est 3, 4, 5 personnes maximum. Et l'avantage d'un bateau de 11 ou 12 mètres, c'est que vous l'emmenez quand même la plupart du temps à peu près n'importe où. Hein. Et donc en étant autonome en éclairage, en sonorisation, etc., eh ben, on se retrouve avec un projet qu'on peut emmener, j'allais dire n'importe où. Bon, faut Même qu'il y ait- si, oui, faut qu'il y ait un peu d'eau. Faut qu'il y ait de l'eau. Faut qu'il y ait de vous l'eau. n'êtes pas obligé de passer par les C'est- voies navigables, c'est ce que vous voulez dire. Alors, le mieux, c'est quand même de passer par Oui, les voies navigables. L'idéal, oui. Ah, oui. bon, c'est vrai aussi que si jamais il faut l'emmener autrement, c'est quand même pas si difficile à emmener qu'un très gros. Et puis malgré tout, il passe aussi il passe plus facilement Oui. qu'un encore plus gros. Et donc voilà, on a monté ce projet un petit peu fou. L'idée, c'était un petit peu aussi, il y avait les projections sur la voile. Hein, ça, c'est pareil, c'est magique. Ah oui. On en a vu déjà, c'est magique. Hein. Vous êtes là, vous êtes au bord de l'eau et vous avez des images qui passent, que ce soit un film ou que ce soit, enfin bon, n'importe quoi. Et donc tout ça, voilà, c'est tout. Dans notre tête, c'était très chouette. C'est l'avantage, quand vous emmenez juste des gens en bateau pour les promener, vous en emmenez, si vous êtes association, 12, pas une plus. C'est la législation. Sinon, à l'eau. Si vous êtes non, mais si vous êtes au-delà de 12, vous êtes Ouais, dans la rubrique professionnelle. Hein, on n'est plus du tout dans le même. Dans le même registre. Si vous faites un spectacle sur le bateau, vous pouvez avoir 200 personnes sur le quai. Oui, c'est Donc ça. ça veut dire on fait aussi partager cette chose à beaucoup plus de gens. On rentre aussi dans le tourisme, c'est du coup accessible à tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà, on rentre dans un partage de quelque chose, on rentre dans une autre logique. C'est obligatoirement des spectacles, j'allais dire gratuits. Bien sûr qu'il y a quelqu'un qui les paye, mais je veux dire, c'est le budget de la manifestation, de la structure, qu'elle soit Oui. commune ou autre ou associative qui prend en charge. Voilà, je le veux dire, sur public les quais, arrive et regarde. on peut pas faire payer aux gens, c'est pas possible. Et donc voilà, donc c'était dans cette idée de partage, de faire partager quelque chose qu'on aime. Et puis bon, bien sûr, à côté, le bateau entre deux, il peut faire aussi un petit peu de balade. Faut pas être. Ouais. Oui, il ne faut pas le restreindre à une seule. Il va pas, d'autant qu'il va pas faire des spectacles toute l'année. Et donc l'idée après, c'était de faire des sorties, mais des sorties uniquement des sorties à thème. C'est-à-dire que l'idée n'est pas, on en a plein par chez nous, des gens qui prennent les touristes là sur le quai, qui les baladent 1 heure, qui leur font faire ce que moi j'appelle un baptême de bateau, tour de comme manège. vous faites un baptême Hein, donc l'idée c'était plutôt de dire nous, on a un photographe, un viticulteur ou n'importe qui nous loue le bateau. Il loue la prestation bateau pour une sortie que lui a prévue. Ça peut être un animateur nature, ça peut être, aujourd'hui on en fait avec de la méditation, avec de la lecture, écriture, des sorties littéraires, etc. Mais on part une demi-journée, voire une journée avec le bateau.
et avec un prestataire qui lui organise sa sortie. Ouais, Enfin, voilà, ça avec va une être lui, thématique de la journée. Voilà, avec une Et là, on est thématique de la journée. complètement hors du temps. Donc là, Ah oui, on se retrouve vraiment complètement hors du temps parce que quand vous partez 1 heure, bon, vous êtes hors du temps, mais enfin, vous n'avez pas Il y a trop quand le même temps. un cadre. Il n'y a pas trop le temps de se déconnecter. Et vous ça. faites toujours le Quand même on part rond une devant le journée, village, là. Quand on Alors, pour parle, le pilote aussi, c'est bien. quand parce on que, part Il se perd pas. vous partez, vous faites une demi-heure comme ça, et vous redescendez, et vous revenez. quand on part une journée ou même une demi-journée, là, on est vraiment sur la déconnexion, quoi. Et donc voilà. Donc ce projet, on l'a monté, on l'a budgétisé, On établit un etc. cahier des charges. C'est quand même un petit peu lourd. Et puis, on l'a proposé à Rivelles, les rendez-vous du Val-de-Loire, qui d'ailleurs vont être le mois prochain. C'est tous les 2 ans et ça se passe à Tours et c'est organisé par la mission Val-de-Loire. Donc, on a proposé ce projet puisqu'ils font ce qu'ils appellent le carrefour des acteurs, c'est-à-dire que tous les gens qui ont un projet qui concerne la Loire, qui est autour de la Loire, que ce soit des projets de n'importe quelle sorte, on n'est pas obligatoirement sur la Loire. Ouais. Faut que ça s'en approche. Voilà. Ont la possibilité d'avoir un petit stand pour présenter leur projet à tous les visiteurs. Donc, on a postulé pour faire ça. Et donc, il y a 2 ans, on a proposé ce projet au Carrefour des acteurs. Parce que donc, il a été retenu comme étant potentiellement intéressant. C'est le grand panneau que vous avez vu, là, qui vous a attiré sur Châtellerault. Et ben à ce moment-là, on a rencontré pas mal de gens qui étaient quand même très, très, très enthousiastes sur ce projet, y compris des maires de communes de bord de Loire qui nous ont dit dès qu'il est prêt votre projet, On le veut. on le veut. Et puis, parallèlement, il y a quelques petits problèmes de financement pour l'instant, mais on est en cours, on va y arriver. Oui, parce que On c'est y vrai travaille. qu'il faut, comme on dit toujours, les finances, c'est terrible. Les finances, c'est terrible. Et puis, les administrations, parce que bien sûr qu'il y aura une partie de financement privé, bien sûr qu'il y aura une partie de partenaires qu'on est en train de chercher. D'ailleurs, voilà. Donc, on L'appel est lancé. L'appel est lancé. N'oubliez pas qu'il remonte la Vienne, il peut venir dans la Vienne. Ouais, Il y ils a pas peuvent de venir souci. ici. Et le truc, c'est que automatiquement, on passe quand même aussi par les demandes de subventions. Je veux dire, on est associatif, l'idée en plus, même quand on fera des balades, ça ne sera pas de prendre des prix extraordinaires, etc. Donc, on passe par les administrations et puis, dans certains cas, le dossier n'est pas forcément compris tel qu'il est. C'est-à-dire que quand nous, on le présente, on l'explique. Quand vous avez un dossier papier, Oui. vous avez beau avoir essayé Ouais, c'est pas évident de de défendre. le décrire le mieux possible, c'est pas les gens ils voient pas ce qu'il y a dans Les votre texte. personnes à la lecture, Ça, forcément, sont disons, pas forcément. ça, c'est le même système que quand tu prends un livre. Tu prends un livre, tu le lis, toi à côté tu le lis, mais tu vois pas forcément la même histoire. Voilà. Le personnage fait, n'est pas le même. Et il y a donc, des gens qui ont ramené ce dossier en fait à un Xème projet bateau. Alors qu'en Et fait, donc, c'est un concept. Et en fait, ils nous ont dit, des Ouais. bateaux, il y en Là- a déjà plein. Ben oui, mais non, nous, c'était pas un projet bateau. D'ailleurs, on nous a classés en batellerie. On n'est pas, je le disais tout à l'heure, on n'est pas une association de batellerie. ouais, Le- vous avez- On côté est, innovant, on c'est- est une c'est association justement, c'est le culturelle principe, c'est- d'animation. C'est le fait que ce soit un contexte, c'est un ensemble, quoi. En fait, c'est une salle de spectacle ambulante En plein air. de plein air. Et De sur plein l'eau, air sur et l'eau. sur l'eau. Et sur en l'eau, plus. surtout. Donc avec Et le ça- fond de scène ça a pas toujours été, sur l'eau. Ça peut être la Loire, ça peut être n'importe où. Oui, ça peut être la Vienne, Ah, ça peut être la Vienne, ça Après, peut même être sur la Seine, ça peut être à Ostende, ça peut être. ou Parce même, que- oui, sur attends. ou même sur un grand lac. Ou ou- sur Non, un mais grand alors, lac ce qu'il ne faut ou- pas oublier, c'est que tous ces bateaux, alors à condition qu'ils soient traditionnels ou qu'il ait l'aspect traditionnel en tout cas, même s'il n'en a pas forcément la fabrication, participent régulièrement à tous ces rassemblements parce qu'il n'y a pas que Orléans. Hein. Il y en a des tas d'autres. Et en fait, les bateaux de Loire peuvent aussi être invités ailleurs Oui, il y a que des sur échanges. la Loire. Ouais. Et donc, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les partenaires, les gens qui vont nous aider, automatiquement, nous, on va porter leur couleur. C'est Oui, c'est un échange de bons procédés. un échange. Voilà. Donc, effectivement, on portera peut-être pas la couleur du départ de la région ou de la Comcom, ou tout au moins pas autant qu'on l'aurait voulu, mais on portera les couleurs des partenaires qui nous auront Qui auront aidés, bien voulu nous sûr, hein, financer. c'est évident. Là, ce qui est normal. Style FM. Par exemple. Allô. Bonjour. Manu, si tu as une ou deux rames qui traînent. Ouais, c'est ça. Non, Ou des mais- bras. Les enchères commencent à 1 000 €.
Non, mais bon, donc là, on va commencer aussi un financement participatif, évidemment, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses. Hein. Bah, on peut passer par, on est obligé de C'est passer l'une par des là, cases à un moment donné. possibles maintenant. Des cases Ouais. possibles. Et puis voilà, on appelle tous les mécènes qui seraient intéressés C'est par un notre projet hyper projet. innovant, Alors, on je avait pense mis- que ça va intéresser beaucoup. de Non, gens. et puis on avait mis plein de petites choses. On avait mis aussi l'apport enfin pas d'autonomie, mais tout au moins d'énergie renouvelable qui prennent le relais quand il n'y a pas besoin de plus. On avait mis mêlé dans le projet, on avait mêlé les étudiants aussi, parce qu'il y a tout un tas de parties techniques, technologiques, enfin bon. Et donc on s'était dit, après tout, pour étudier, après pour venir mettre en place, etc., pourquoi pas en parler à des étudiants qui étudient dans cette partie et qui ont, eux, des enfin pas vraiment des stages, mais Oui, pendant leur formation, qui peuvent Voilà. profiter de. Voilà. Bon, il y avait on avait imaginé tout un tas de petits aménagements supplémentaires qui en faisaient en fait un projet très moderne, très très innovant au sens. C'est un bateau qui est prévu d'être domotisé, quoi, pour pouvoir, s'il est loin là-bas, s'il est stocké quelque part, parce que évidemment le gros problème des bateaux quand vous les emmenez, c'est les allées-venues. Un bateau Hein, de Loire parce que- ou n'importe quel bateau, surtout les bateaux bois, c'est une surveillance permanente. C'est-à-dire qu'il faut aller le voir tous les jours. Voilà, Un donc- bateau, vous devez aller le voir tous les jours. Il peut y avoir une voie d'eau, il peut y avoir des pompes vide-cale qui sont en panne, il peut y avoir une avarie batterie, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça. Donc, ce bateau, et vu qu'il sera prévu pour faire du spectacle, on aura besoin de le déplacer et de l'amener à un endroit donné. On sera peut-être obligé de l'amener 8 jours avant et de le laisser sur place. Donc, il y aura Oui, des problèmes d'intendance. donc, Si vous voulez. Donc ce bateau, des fois, il sera un peu loin. Et on ne pourra pas tous les jours aller le contrôler. Donc l'idée, c'était de mettre tous les organes sensibles sous surveillance informatisée en domotique. domotique, hein. En domotique. Donc avec des capteurs sur les pompes, sur les batteries, sur le moteur, enfin sur tout ce qui Ouais, Ouais, donc, pour pouvoir suivre hein. quand même. On Et va donc- suivre ce qui se passe. il y a un Alors autre- ça ne veut pas dire en qu'il y a temps pas quelqu'un qui a réel, fait sur une votre dégradation. portable, vous recevez le message comme quoi vous avez une avarie sur le bateau, ce qui permet de pouvoir le surveiller de loin. Oui, bon, alors ça permet d'avoir une personne qui va le surveiller, mais qu'il n'y soit pas forcément tous les jours. On dit, Ouais. tiens, dis donc, on va voir, il y a un problème. Enfin, bon, Voilà. bref. Donc, on avait prévu tout un tas de petites choses comme ça. L'intervention donc, des jeunes, des étudiants, les énergies renouvelables, la domotique. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un bateau, entre guillemets, ultra moderne. Enfin, moderne. Je Oui, comprends. sur un traditionnel, on Ouais. met un truc qui est très Voilà. moderne. Ultra moderne, y compris même voir une ou deux. On avait même des choses assez innovantes dont, voilà. une ou deux webcams pour quand on navigue, pour prendre des photos au fur et à mesure en naviguant et autre chose comme ça. Mais D'accord. et donc il y avait voilà, et en fait on a été ramené par je pense une méconnaissance une mauvaise lecture du dossier. Oui, bon, bah c'est encore un bateau. Je trouve Ouais, je c'est trouve dommage, ça un quoi. petit peu frustrant. C'est dommage. ouais. Donc, je pense C'est vrai que c'est qu'on- un concept un peu avant-gardiste. Surtout mais- qu'en plus, Ouais. voilà, On a quelqu'un qui on nous a dit mais ton projet il est avant-gardiste, quoi. Il est vraiment. Il y a même certains trucs où on est dans le prototype. Voilà. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah la région en particulier nous a pas suivis à la hauteur à la hauteur qu'on attendait. Je dis pas qu'ils nous ont pas suivis, mais ça a été une bagarre un bras de fer assez important. Et effectivement, ils nous ont suivis, mais comme pour un bateau. Ouais. Pas comme un projet touristique, innovant, etc. Donc automatiquement, on n'est plus sur les mêmes budgets. Donc voilà, faut trouver des sous. Nous, Mais on y croit. on lance un appel. Ah Si bah oui, les tout à personnes fait. sont intéressées, il y a des n'hésitez pas. mécènes. Voilà, n'hésitez pas. Hein, C'est un projet innovant. Donc Surtout que voilà, ça va être quelque chose qui va rappeler la tradition par le premier regard, mais technologiquement qui va être vachement avancé. Donc c'est vrai qu'il y a énormément, il y a des choses qui vont faire avancer encore certaines choses qu'on va peut-être se servir plus tard. Donc c'est ça. Et puis voilà, pour une manifestation, je pense qu'il n'y a rien de mieux. C'est comme ça, au bord de l'eau. Voilà, ça attire déjà un bateau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà, de la musique, etc. Ça peut faire de très grosses manifestations. Quand bah, même. disons que c'est vrai Attention. que dès lors, de toute façon, d'une manière comme d'une autre, si on met ce bateau en plein milieu de l'eau,
c'est vrai qu'on augmente la superficie de gens qui peuvent regarder C'est ça. de façon géniale. Parce que c'est pareil, regarder quand ça se passe dans un petit coin, en général sur les bords de rivière, on ne peut pas mettre Ah, c'est beaucoup de limité, monde, voilà. y en a qui ne voient pas et tout ça, que là, si on le met carrément sur l'eau, la rive s'allonge, donc automatiquement, on peut faire un spectacle magnifique avec du On monde peut avoir autour. une salle de Ah, c'est spectacle ça. énorme. Et surtout, des deux côtés de la rive. spectateurs. Aussi, oui. Ouais, enfin, on Pourquoi pas, voit mais- moins bien après quand même. Enfin bon, les gens, bon, ça Non, peut mais se faire, hein, bien sûr. C'est vrai mais que si on pas- regarde bien, déjà rien que sur Châtellerault, si on mettait le bateau là au bout de l'île, il y a toute la partie des quais, il y a le pont Henri IV juste en face. C'est vrai que ça ferait une scène, ça serait Alors, génial. effectivement, en plus, du coup, ça fait 2 ans que ce projet tourne un petit peu à droite à gauche. Et bon, aujourd'hui, on commence déjà à voir arriver quelques petites choses qui copient, quoi, puisque c'est C'est facile. ça. Parce que pour en parler automatiquement, enfin pour le faire connaître, pour essayer de trouver des gens intéressés, par définition, on est obligé d'en parler. Oui. Hein, donc voilà. Et donc maintenant, il faudrait que ça aille relativement vite. Donc voilà, l'appel Non, est mais- lancé. Oui, il y a Déjà toujours parce que nous, voilà, ça fait. Ah oui, On réaliser a un envie parce projet. qu'après, il faut encore le construire, le bateau, etc. Enfin, je veux dire, après, Oui, il faut le concevoir, il faut tout l'aménager. Mais et en puis tant préparer. qu'association, on est vraiment obligé d'attendre d'avoir tous les fonds pour Oui. lancer même le début, parce qu'on ne peut pas se permettre De partir Il ne comme faut pas ça, lancer un projet sans. à l'abordage. Ah ben Mais non, c'est à un la, pro- à c'est la un- limite, si on avait les moyens personnels de subvenir au cas où, en cas de problème, Ouais, mais on voilà. les a pas. Non. Ce sera possible. En plus, c'est un projet qui est tout à fait viable. Oui, en Oui, plus. on a prouvé dans les Oui, voilà, études. de et toute c'est façon, tout oui, à fait viable. J'imagine que. Parce qu'après, le bateau, il faut aussi, on en parlait tout à l'heure, l'entretenir, etc. Ah, c'est ça. Les assurances. Une assurance pour le même bateau privé, c'est-à-dire le même, la même taille. Hein, privé, ça va être, je n'ai plus les prix exacts, mais enfin, allez, 150, 200 euros. Pour y amener des passagers, c'est pas 200, c'est 2000. Ah oui, C'est pas le même budget. ça calme. Ah oui, bah oui, oui. oui. Un bateau comme ça, c'est 1500 euros tous les 2 ans pour le carénage, pour l'expertise, parce que vu qu'il est homologué passager, il doit être expertisé. Oui. Alors tous les 2 ou 3 ans, ça dépend des experts, des conditions exactes du bateau, enfin, etc. Donc je veux dire, il y a... Ah, il y a beaucoup de conditions, etc. donc- quand même, il y a des frais derrière. Donc en Oui, plus, bah oui. on peut vraiment pas s'engager tant Oui. qu'on n'a pas le budget, c'est pas possible. Donc c'est pour ça. Amis, On lance un appel. amis, On lance un appel. levez-vous. Et venez. Si vous voulez voir des Bien spectacles. sûr que les donateurs et partenaires auront des avantages quand ils auront. Les partenaires, c'est le principe d'un partenaire. Il a des avantages d'utilisation du bateau après. Enfin, voilà, Ils auront des petits c'est privilèges, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Si vous êtes tenté, Ouais, Par si vous- l'aventure. Ah Tenter oui, par c'est C'est l'aventure. vrai que c'est une belle aventure en C'est plus. une belle aventure. On était vraiment très très bien accueillis. Je vous dis, quand on a participé au Carrefour des électeurs, on avait beaucoup aussi de gens qui, eux, font de la musique ou des choses qui se sont dit, mais c'est génial, on a envie de venir. ah ouais, sur ah votre oui, truc. carrément. En sachant que, par exemple, on avait des gens qui acceptaient d'y amener un piano. Ils vont pas l'amener dans le fond d'un bateau, c'est pas possible. Par contre, si sur le bateau il y a une scène, ils peuvent Automatiquement, mettre un oui. piano. Alors, enfin, je veux dire, ça génère un certain nombre de possibilités qu'il n'y a pas forcément autrement. Et voilà, c'est. On avait 2-3 associations. Hein. Vous nous dites, on arrive, on vient jouer pour vous. On a même au moins 3 jours de fête, rien qu'avec les gens qu'on connaît, 3 jours de fête gratuites pour l'inauguration. Les quelques artistes qu'on connaît. ouais, Les sur la artistes Loire. qu'on connaît, ils d'ailleurs. sont prêts à venir. Mais non, mais c'est vrai qu'en plus, si vous leur apportez comme ça tout sur l'eau, c'est vraiment que c'est génial parce qu'il y a un certain confort que vous amenez en plus dans ce projet. Oui, et puis ça veut dire le musicien, il arrive, voilà, il se branche, il prend son matériel, mais je veux dire, tout est prévu pour que ça se passe facilement. Et donc là, on est dans le cadre, ce que je disais tout à l'heure, d'une, j'allais dire, petite manifestation. Je me comprends. Si c'est sur le grand festival, nous, notre matériel d'éclairage, Oui, bah le après- truc, il reste à la maison. C'est Après, pas- on peut trouver aussi, on peut trouver un système de relance après le festival prend le relais sur les rives. Ah bah oui, Ah bah aussi. Oui, après, voilà, après il y a plein de choses réalisables. Après, on peut, voilà, il y a plein. Après, il suffit de mettre plein des possibles. prises de relance et puis après, Et c'est- après, Papy pourra venir chanter. Ah bah voilà, bah voilà. Non, je déconne, On je pourra, déconne. on pourra Non. même faire venir Style FM. Ah oui, Ah, pourquoi pas. attention. Ah bah nous, tout est Emmanuel. possible. Manu, tu Emmanuel. veux faire un petit tour sur un bateau? Voilà, attention. Ah là là, c'est pour ça, faut se lancer dans l'aventure. Moi, je suis chaud.
Ah oui, moi aussi. Ah non, mais ouais, Ah là, ouais, c'est c'est une vrai que- super idée. Bon, on m'a dit que papy savait nager, donc Comme une pierre. Oui, mais Attention. quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Ouais, c'est ça. Quand il a pied, il sait quand nager. il a pied avec une bouée canard. Et je suis un peu Non. comme lui. Je peux pas la bouée canard, tu l'as fait fumer. Ah mince. Et oui, et peut-être, et si le financement est là, on fera fumer papy. Non, bon, toujours pas. Et avec les Indiens de la semaine Ouais, dernière. voilà, on reste dans le thème. Depuis qu'il a fumé le calumet de la paix. Ah non, il n'y a pas de calumet de Ouais, la on paix. a appris ça la semaine Le dernière. calumet de la paix n'existe pas. C'est une invention. C'est Ah une là là, invention on a du appris ça. visage pâle. Ah ouais. Peut-être. hein. Peut-être bien, ouais. Peut-être bien. Ah oui, on a des sources maintenant. Ah, attention maintenant, ouais. Ah ben oui, non mais c'est Papy a ça. travaillé. Et je vois que le temps passe, mon cher papy. Eh oui, le temps s'écoule comme une rivière. Oh là 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 là. Et Comme ça c'est lui va bien. bien d'être debout. Hein. Ah, il aurait une chaise, vous avez vu, c'est pas Ça pareil. le rend poète sur les bords. Ah, c'est ça, c'est ça. Ah oui, là là. moi de toute façon, au bord de l'eau, ça me rend poète. Hein. Oh Ça, là c'est sûr. là là. Papy va nous écrire des poèmes maintenant pour, pour les émissions, attention. Oui, bah, une prose comme ça. Oh, je vais essayer, tiens, un jour. Ah, bah, ouais. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Je vais quand même te demander de lire avant, quoi. Même si, voilà, Ah, tu tu veux voir connais ce que ton c'est âme d'artiste. Donc voilà, le temps passe, hein. Encore 10 petites minutes d'émission. Si on arrive à tenir, je Oui. préviens, Oui, oui. parce que ça peut finir très tard. c'est de la faute à Papy. Ah, toujours, de toute façon. Rapidement, avant de continuer bien sûr avec nos invités, on va parler du week-end à Papy, mais le prochain. Le prochain week-end à Dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Moi je sais, j'ai une petite idée, à moins que ça soit trop tôt pour toi. Oui, c'est trop pour moi. Et oui, le week-end prochain, MotoGP, Eh oui. au Japon, à Motegi. Donc on va retrouver Johan Zarco, Valentino Rossi entre autres. Oui, peut-être Lorenzo. Peut-être Lorenzo si son pied va mieux. Donc voilà, Pedrosa pour l'une de ses dernières courses. Voilà, Et mais oui, en MotoGP. je sens que comme ça risque d'être de bonne heure, je vais faire péter la rediff. Et voilà, donc Papy va regarder la rediff mercredi matin. Bravo. Bah oui, il faut bien que je m'occupe le matin. Et moi, je vais me lever, même si samedi soir nous sommes de fête. Je serai debout ou pas encore couché, je ne sais pas encore, peut-être, mais alors, ça se voilà, pourrait, ça. je regarderai le MotoGP en direct. Et oui, Eh ouais, bah oui. je ne céderai pas à la facilité, Chacun- monsieur, Chacun ses plaisirs. si je m'endors pas devant. Et voilà. Espérons qu'il y ait un peu d'animation. Et voilà, Autre comme chose ça, dans moi, je ton ferai week-end. péter la rediff. Voilà, mercredi matin, toujours. Autre chose dans ton week-end Non, peut-être j'ai envie d'être cool ce week-end, tiens. Quand même, il était cool le week-end dernier, il sera cool le week-end prochain. Ah Eh, ben, eh. Les conditions de travail sont pas trop mal hein, sur On Style m'a dit, FM. on m'a dit ce soir c'est une émission sur l'eau, c'est zen. Donc moi là je suis cool, là. Tac, impeccable. Ah, Je suis vraiment dans le cool de l'émission. Ah ouais. ah ouais, non mais voilà. On parlait- Il va couler d'ailleurs. Je suis loin des rapides de tout à l'heure. Ah ouais, c'est ça. on- Papy, la vie c'est cool. Ah ouais, c'est ça. C'est un grand fleuve tranquille. Un long fleuve, tranquille. La Ouais, Loire, on pas fait- toujours. La Ouais, Loire, mais ça va. Il reste sur la Vienne, donc ça c'est cool. La Loire, pas toujours. La vie associative, pas toujours. Non. Ah oui, c'est bizarre, ça on connaît aussi. Ah oui, mais bon, quelques petites vaguelettes. Ouais, voilà. Non. Rien pour nous faire chavirer. Non, C'est pas possible. non, les bons comme ça, on est monté sur le pont et droit devant. Oh là là, attention. Il se prend pour un toutier maintenant. En avant les pirates. Ah non, pas de pirate, papy. Ah là là, non mais comment ça va finir cette Ah, quoi histoire que des fois, tu sais, un bon petit flibustier là, c'était génial à l'époque. Ah oui, parce qu'il était là aussi. Donc, ah là là, c'est impressionnant quand même d'être avec une personne comme ça pour réaliser cette émission. Voilà, moi j'ai un puits d'histoire à côté de moi, comme ça tous les mercredis, c'est incroyable. C'est bien. ouais. Plus d'histoire, je sais pas. Un puits. Et voilà, avec modération, toujours. Voilà, on tient à le dire. Donc voilà, Et vous l'avez mis où, modération? je sais pas, on le cherche. Mais il faut On qu'il soit l'invite, présent. mais il vient jamais. Ah, il vient jamais, c'est bizarre. Mais bon, on est sage sur Style FM quand même. Oui. On tient à le dire, Ah, on est surtout, obligé. surtout dans l'émission autour de chez vous. Ah oui. Allez, On va jouer les bons élèves. ouais, ce c'est soir. ça, on est les premiers. On est les meilleurs, on est au premier rang, tu sais. Voilà, comme on dit, Manu, si tu nous écoutes. Bonsoir à toi, donc notre directeur. Ah, le pauvre. Donc, on va revenir quand même pour cette fin d'émission avec nos invités de l'association Au Fil du Loir. Donc, on a pu voir un beau projet. Un très beau projet, un énorme projet qui, j'espère, prendra forme complètement parce que c'est vrai qu'il est bien avancé. Il est bien structuré, il est énorme ce projet. Il manque simplement ce qu'on appelle toujours
Les sous-sous. Les sous-sous. Le nerf de la guerre. Ah oui, les sous-sous dans la poche. Quelques sous-sous. Mais bon, non, mais- ce serait dommage de ne pas faire vivre ce bateau pour une raison d'argent. Donc, c'est vrai que c'est un très très beau projet et c'est ce qui m'a attiré justement quand je suis arrivé sur les bords de la Vienne. J'ai regardé ce projet, c'est vrai que c'est énorme et ça peut amener surtout du plaisir, du bonheur et de la qualité aux gens pour voir un spectacle. Et puis à tout le monde, je dirais, c'était un des fers de lance du projet aussi, c'est qu'à partir du moment où on fait des spectacles comme ça en bord de rivière, dans des manifestations donc prévues par des communes ou des associations qui effectivement commandent le projet, enfin c'est pas, ça veut dire c'est accessible à tout le monde. C'est accessible aux familles avec 3, 4, 5 enfants, etc. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... C'est accessible aux personnes en situation de handicap. C'est accessible à tout le monde. Alors après, c'est à la commune, selon si on ne peut pas accéder au bord de la Loire. Enfin, mais ça ne se fera jamais non plus Sur là des où- pentes là où on peut abruptes. pas- là où on ne peut pas accéder. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Mais je veux dire, bon... Ça veut dire on enlève un peu ce côté ah bah oui j'irais bien faire un tour mais on peut pas. mais j'ai pas les moyens ou je peux pas techniquement ou etc. C'était un petit peu aussi notre idée parce que nous c'est pareil les expositions c'est toujours entrée libre hein, c'est toujours voilà On fait sauter les barrières. on est dans cette logique. C'est pour ça je vous disais tout à l'heure si on fait un spectacle ou un truc c'est eh ben, ceux qui veulent apporter une tarte une quiche un truc et tout le monde mange ensemble après à condition d'être sur une logique de buffet partagé. Ça évite, par exemple, que la soirée, au lieu d'être à 30 €, et ben, s'il faut payer un orchestre ou quoi, on va être obligé de Oui, le demander minimum. quand même Ouais. un minimum, mais ça va faire une soirée à un prix très abordable. Oui, tout à fait. Et Alors que la soirée, elle est y compris le repas, etc. Mais voilà, après, et puis celui qui n'a pas trop de sous, il apporte une salade de pommes de terre, et voilà, Ah oui, du non, moment mais qu'il apporte de quoi partager, quelque chose à partager, il est bienvenu. Enfin, donc voilà, c'est notre façon d'être. et puis, Le partage. je vois, Complètement. convivialité. D'ailleurs, là, on travaille sur Saint-Martin. je vois voilà, dans les petits villages, voilà, les personnes âgées aussi. Hein. Papy ne se déplace pas beaucoup. Non, je rigole. Je me déplace plus que toi des fois. Oui, c'est ça. Non, et voilà, qui peuvent pas forcément se déplacer, aller dans la ville d'à côté, voir un spectacle ou quoi. Là, ça permet voilà, d'avoir une accessibilité. Voire franchement, même très facile. apporter le spectacle. Oui, Et non, mais voilà, voilà, ça. il y a plein de possibilités. Alors, attention, le spectacle, c'est bien un spectacle qui vient de l'extérieur. Parce qu'il y a Oui. aussi d'autres projets sur des bateaux avec lesquels on a été un petit peu confondus à un moment, où ce sont les gens qui... ceux qui ont le bateau sont aussi les acteurs. Ouais, voilà. Ils ont un Et projet, ils ont un un spectacle itinérant. Ouais, voilà. Nous, on n'est pas dans cette logique. Hein. On Nous, apporte c'est un outil. Oui, voilà. l'outil Vous bateau. avez le support. L'outil bateau-scène sur lequel on met des acteurs et autres. Nous, on est juste organisateurs. Voilà, vous apportez et le voilà. support Voilà. On pour apporte la pouvoir salle de faire l'activité. spectacle. Après, Donc, les les acteurs. spectacles peuvent Ouais, être voilà. On peut complètement aussi, différents. c'est complètement modulable. Hein. On peut aussi apporter les acteurs si les gens en font la demande. Oui, bon, mais bah, Oui, ça, ouais, c'est voilà. pas nous. Bien sûr. Enfin, c'est pas- en C'est-à-dire, c'est pas supplément. tout le temps le même spectacle qui va passer d'un Ouais. village à un autre. C'est ça que je veux dire. Ouais, voilà. Ici, ça peut être des chants de Loire. À côté, ça peut être du Ouais. rock. Et après, ça peut être une pièce de théâtre. Enfin, je veux dire, on est complètement... Un concert de rock sur un bateau en pleine rivière, ça doit être génial. Ah, ça. tout à fait, oui. Ah, ouais, ça- ouais, ouais, ouais. Là, je m'y Carrément. vois déjà. Je m'y vois Ah, déjà. voilà, Ça, voilà. ouais. Ah ouais, non, mais Ouais, franchement, même du brass band. Hein. Ah ouais, non, mais. Ouais, Mais un petit groupe. Hein. Oui. c'est ça. Tu sais jongler, papy, non Non, oui, bon, oui, on aurait pu faire un numéro, mais bon. tant Ça pis. peut être sympathique. Il y a un truc qui est super, c'est de descendre la Loire avec quelques joueurs de trompe de chasse. Ah, ça, c'est magnifique. Ah oui, mais bon, là, il n'y a plus besoin de la Là, scène. vous faites une... Ah ouais, et là... Là, il n'y a plus besoin de la scène. Ça, on le fait sur n'importe quel bateau. je Mais dirais. bon, c'est vrai que c'est un super projet. Et puis, c'est vrai que amener une scène complète sur l'eau, c'est vrai que c'est quand même. C'est-à-dire que, voilà, l'idée, ce qu'on dit parfois, on dit en fait, cette scène, elle pourrait être sur un radeau. L'idée de la mettre, enfin, ça pourrait très bien être, je veux dire, un radeau. Quoi. Bon, l'idée de la mettre, que ça soit plutôt un bateau, c'est que sur la Loire, ça soit plus. Voilà, Bah, c'est un accroche bateau l'œil. ancien, ça, Bah oui. c'est voilà, Un bateau enfin, ancien, traditionnel. d'allure en tout cas ancienne, hein, parce que bon, aujourd'hui, on se pose un peu le problème entre le bateau bois et le bateau métallique, bon, pour des raisons techniques, mais de toute façon, extérieurement,
il sera bois Ouais. d'aspect. Extérieurement, ça sera un bateau voilà. traditionnel. Il sera bateau traditionnel, forme traditionnelle, etc. Et donc, l'idée après, c'est que déjà le bateau, on le déplace plus facilement que le radeau. Enfin, voilà. Mais je veux dire, l'idée, c'est la scène qui est là, qui flotte et qui est disponible. Puis c'est vrai que le bateau attirera beaucoup plus l'œil qu'un simple radeau. Automatiquement, si vous installez votre bateau, par exemple 2 ou 3 jours avant et qu'il y a spectacle de prévu le week-end, les gens déjà savent à peu près où ça va se passer. Bah, bien sûr, non, mais voilà, c'est un peu l'idée. Et puis d'amener un petit peu du rêve à tout le monde. Ah, ça c'est génial, d'amener du rêve, d'amener le partage, du bonheur. C'est tout simple, hein, du bonheur. Voilà, c'est pour ça que on aimerait bien que C'est un super projet. Enfin, nous, on y croit. Alors, on y croit, toute l'équipe de la SOS. Aidez-nous. Nous aussi, on y croit. Je peux vous dire que papy est autour de chez vous, il croit. Ouais, on Fortement. y croit, on y croit. Et en tout cas, voilà, vous apportez du rêve. Moi, j'apporte papy. C'est tout ce que je peux apporter. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Je trouvais aussi que tu avais les bras musclés. C'est ça. Non, mais voilà, nous, on y croit et voilà, on va bien sûr partager tout ce qu'on peut et contacter le maximum de personnes pour faire vivre ce projet qui est vraiment magnifique quand même. Bah oui, surtout que on parle de la Loire, la Vienne, tout ça, ça peut se balader partout autour de chez vous. Et ça- sur l'Erdre, Après, ça peut aller ouais. plus loin. Hein. Il y a des fêtes partout sur la Loire. C'est Et pour je vous ça. dis, ça peut même quitter la Loire. Quitter la Loire, la Vienne. Donc voilà, si ça peut vous donner même des sur les idées, canaux. Hein. Oui. si ça marche peut aussi vous sur les donner des canaux, idées, chers auditeurs de Style FM, Ou si, n'hésitez pas. ou si vous avez un grand lac. Un grand lac comme ça, vous vous rendez compte, là, ça serait Ça superbe. peut aussi. Hein. Ça serait magnifique. Alors après, voilà. Et il y a s'il y a un le canal qui budget part de pour- la Loire et qui va jusqu'au lac, c'est encore mieux. Non, Ouais, aussi. on va le creuser. On va creuser, ça on vous le creusera pour vous. On s'en On est occupe, on s'en capable de occupe. tout. On s'en occupe. Il faut que je contacte 2-3 personnes avec des pelles et on va faire ça rapidement. Oui, on appellera nos auditeurs. C'est ça. On va demander à Vinci qu'il ne fasse pas que des autoroutes, il faut Ah là faire là aussi là les là canaux. là, et voilà, Aïe, et voilà, et aïe, voilà, aïe, apéro, gâté. apéro, ça y est, ça y est. Ah, ça faisait longtemps. Il a craqué. Ah, il a craqué. Voilà. Il a fumé. Donc, Depuis moi. donc voilà, on va être obligé de régler ça. Voilà. Modération. Va ailleurs. Le fumoir, le fumoir. Le fumoir. Tout à fait. En tout cas, voilà. Merci Problème d'être du venu direct, ce soir. hein. Ah bah c'est ça. On est en direct et c'est ce qui fait le Le charme. charme, ouais. Oh, joli. Oh, joli. Ah, on a les mêmes idées. Ah bah oui. Ah, à croire qu'on est proche. Très proche. Il paraît. En plus, vous êtes synchro. Ah ouais, non. Bah, Du c'est ça. professionnalisme. C'est ça, les artistes comme ça sur scène, ils sont toujours synchro. Ouais, je lance pas les trucs de scène comme ça parce que j'ai peur quand même. Au bout d'un moment, j'ai peur que ça me tombe dessus. Ah oui. Merci à vous d'être venus ce soir pour parler de votre association et de votre projet sur l'antenne de Style FM et dans l'émission Autour de chez vous. C'était un vrai plaisir et la porte, bien sûr, est grande ouverte pour que vous reveniez. Hein. Eh Bah, ben, parler merci de en tout tout cas ça. de nous avoir invités aussi. parce Déjà, que c'était merci une belle à vous. rencontre à Châtellerault. On a bien discuté. à Merci Châtellerault. beaucoup. C'est vrai que c'était un super moment. Et puis j'espère qu'un jour vous viendrez nous voir en nous disant le C'est bon. bateau, c'est bon. Eh ben, de toute façon, Ah, on on fera commence. savoir. On vous Ah, fera bah oui, savoir. on y compte Nous, bien, on on y On vous tous les fera cas de signe et figure. c'est vous qui viendrez nous voir et pour Ah, faire une attention. émission sur le bateau. Ah, alors là, attention. Alors attention. là, Manu, si tu nous écoutes, Ah ouais, alors là, il n'y a pas de problème. Nous, on est prêts pour des projets comme ça, il n'y a aucun problème. Nous, on ça vous sera suit. avec plaisir. Ça sera Ah ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. de venir. Et puis, on chantera pas, c'est promis. Mais bon, si on peut contribuer à Papy Allo à la fin de l'émission, et voilà. faire la présentation, par exemple. Ou Par exemple, enregistrer un concert sur le bateau. Ou Et des choses voilà, comme il y ça, a plein de pourquoi choses pas, hein. possibles. Un live. Oh. Ah, Un live sur le bateau. on note tout ça, on va en parler à Emmanuel, à toute la direction de de la radio Style FM. Voilà. Ouais, on va laisser un petit peu de temps. Bon, il suffit de trouver les dernières finances qui manquent. Et puis, bon, pendant ce temps-là, nous, on se Ça, prépare. on va préparer tout ça, mais Ah en oui. tout cas, on croit en votre projet. Merci à vous d'être venu. Mon cher papy, Oui, mon cher Will. 2 minutes, Et une fois, on est presque à bientôt l'heure. 3. On est presque à l'heure. Si je regarde notre pendule, ça se gâte. Ouais, regarde l'autre, elle est pas à l'heure. C'est beaucoup mieux ici. On va demander à laisser cette pendule. Ouais. Ça serait pas mal. Donc, mon cher papy,
Oui. Je tenais à te remercier pour la réalisation encore de cette émission. Je te remercie beaucoup. Je suis très content. Tu comme perds tous les ton oreille, mercredis, non d'être là. Qu'est-ce qui se passe Bah oui, c'est l'âge. Ah d'accord. C'est Elle ne peut l'âge. plus. Papy se démonte. Un papy en kit. Ah, attention, Et qui il veut commence à avoir l'acheter une oreille qui tombe. C'est pas bon signe. Ça va mal finir. Pour l'instant, c'est qu'une oreille. Attention. Attention. Si la deuxième, c'est mort. Ah, c'est dommage, il réalise si bien cette émission. En tout Oui, cas, tous les mais mercredis j'ai mis soirs. le casque, ça va Alors, l'équilibrer. si, ça la les si la prochaine émission Allez, faut- est en mono au lieu d'être en stéréo, vous saurez pourquoi. C'est à l'oreille à cause de Papy. Papy. Donc voilà, merci Papy d'avoir été là ce soir encore une nouvelle fois. Bah, merci de m'avoir invité. Bah oui, hein, toujours, je t'invite. Hein, je Oui, t'envoie il les petits m'invite comme cartons. ça, d'invitation d'un tous les week-ends. mercredi sur l'autre, j'ai remarqué. Ouais, ça fait quand même un peu plus d'un an que ça dure. Ah ouais, mais quand on aime, on compte pas. Ah, c'est ça, on ne compte pas. Donc merci beaucoup à toi, merci également à Marie, la main du placard, qui est ici avec nous en studio. Elle se cache, un jour ou l'autre, elle sera démasquée. Et voilà, je la vois, coucou. Donc merci à tous de nous avoir suivis sur le live Facebook, sur le live également sur les ondes, sur Internet, enfin plein de solutions pour nous écouter. Donc merci à tous. Une petite pensée bien sûr à Flora et Eddie, bientôt parents. On suivra ça hein, sur On Style suivra FM. l'événement. C'est ça. On fera peut-être pas de direct, mais, mais on pense à eux en tout On cas. pense à eux, on pense Donc à eux. voilà, bonsoir à tous. On se retrouve bien sûr mercredi prochain, Oui, même heure, 18h30. pas de souci, on sera là. Pas de hein. souci, Oh, ouais, ouais, on ouais, sera tu là, seras on là. sera là, ouais. Donc non, on ne dit rien. Pour la semaine prochaine, non, on ne dit rien. Non, on va rien dire. Non, On va direct. maintenir le Ouais, suspense voilà. comme d'habitude. Vous découvrirez ça bien sûr dans la semaine, même début de semaine prochaine sur la page de l'émission Autour de chez vous. Sinon, n'allez pas, si, allez-y. Allez faire un tour sur la page Facebook de l'émission Autour de chez vous. On va balancer pas mal de petites infos. Je vais essayer de vous balancer 2-3 petites choses. Oh, bah, c'est Ah, cool, ça, même c'est Papy, cool. il est pas au courant, donc. Bah, de toute façon, ah. moi, je suis pas au courant, c'est pas grave. Ouais, il est pas au courant de tout, Papy. Mais voilà, on va vous balancer quelques infos, donc restez connectés pour suivre tout ça. Et puis, on se retrouve donc mercredi prochain et prochaine émission demain soir hein, sur Style FM. Oui, c'est cela. Même demain, il y en a une demain Ouais, matin. Donc voilà, restez à l'écoute de Style FM pour toutes vos émissions. Un week-end assez chargé. Papy va dormir quand même. Papy va se reposer et puis je vais faire un petit coucou toujours à nos amis de Good River. Ah Pourquoi oui. pas Ah oui, alors. Pila Maya, Alors, qui veut dire qui veut dire pas au revoir parce qu'ils se disent pas au revoir là-bas, mais à bientôt. Ah, il a bien écouté, hein, notre papier. Donc, Pila Maya à tous. Pila Maya à tous. Bonne soirée sur Style FM. Bonne soirée. Mercredi 18h30, 20h, c'est Autour de chez vous sur Style FM, présenté par Will et Papy. It's ironic how all of my girls would give me the gold, but they all red. I've been